Ok. Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir, bonsoir vous tous qui êtes abonnés sur ma page. Je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout va bien dans vos différentes familles, j'espère que tout le monde va bien, je l'espère du fond du cœur que vos familles, vos femmes, vos enfants, tout le monde va bien, voilà. Et puis restez dans la parole de Dieu. Si je fais des vidéos sans que je me montre, c'est parce qu'en ce moment je suis un peu occupé, alors je rentre très tard. Je rentre tard, j'ai pas le soir, vraiment c'est dur pour faire des vidéos, donc je fais les vidéos sans vue, c'est plus rapide et après ça, bon, je me couche parce que le lendemain je dois repartir. Donc ce week-end je vais trouver un bout de temps samedi. Bon, comme les samedis maintenant je travaille jusqu'à 2h, 15h, jusqu'à entre 2 et 15h. Mais néanmoins, si je rentre samedi, même si c'est le soir, je vais faire une vidéo. Voilà, je vais faire une vidéo parce que j'ai vraiment besoin de vous parler sérieusement, que vous voyez ma face. Voilà, le soleil m'a brosé un peu sur le front, le contour des yeux, mais c'est pas grave, on est en famille. Ok, voilà. Et puis samedi, voilà, comme je disais, samedi, j'ai fait une vidéo où je vais me montrer, mais là, je fais cette vidéo sans me montrer parce que, bon, je suis rentré un peu tard, et puis voilà, je fais cette vidéo très tard, il est déjà minuit passé, voilà. Il fallait que je fasse cette vidéo parce que j'ai deux vidéos qu'ils m'ont envoyé. Une vidéo d'un monsieur qui se dit pasteur, qui s'appelle DJ, qui a le même nom que moi. Et puis la vidéo de Aboutou, j'ai reçu ces deux vidéos, donc bon, j'ai fini de faire tout ce que j'ai à faire, j'écoute la vidéo de Aboutou, et vraiment je suis désolé, ça me désole, pourquoi? Parce que les gens jouent avec le Seigneur, et ça j'ai mal au cœur, les gens jouent avec le Seigneur. Surtout les Ivoiriens, ceux qui se disent pasteurs, qui se disent Ivoiriens, jouent beaucoup avec le Seigneur. Et c'est ces gens-là qui se disent pasteurs qui sont responsables de tout ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire en ce moment. Parce que ces gens-là ne sont pas des hommes de Dieu. C'est des gens qui servent le Satan. Alors, c'est eux qui font que le peuple est comme... c'est eux qui font que le peuple est lourd. C'est eux qui font que rien ne va en Côte d'Ivoire. Voilà. Vous allez me dire que c'est dramatique. Non, c'est pas dramatique. C'est ces gens-là qui se disent pasteurs, les enfants, des serviteurs de Lucifer et de Satan, ils accompagnent Draman Ouattara à maintenir le peuple ivoirien en otage. Ok? Voilà. Donc, vous allez attendre Aboutou qui va dire certaines choses et après ça, je vais compléter tout ce qu'il va dire. Et puis, on va se laisser. Samedi, je vais faire une autre vidéo où je vais montrer ma femme. Enfin, je vais faire une vidéo où je vais me montrer. Ok? Voilà. Donc, vous allez écouter Aboutou. Et puis, on va continuer. Ok? Voilà. Et Aboutou, si tu vois cette vidéo, tu m'excuses. Hein, mais c'est ce que tu dis qui m'intéresse. C'est pas pour t'afficher, mais c'est ce que tu dis qui m'intéresse. Ok? Voilà. Donc, vous allez écouter Aboutou, ok? Voilà. Les hommes se cachent. Si en fait je prie Dieu matin, midi, soir, en train de nous en prions matin, midi, soir sur Internet, sur Facebook, je ne vais pas donner de nom, mais je vais vous dire ici ce soir ici que ce que ce pasteur-là a fait à l'artiste là, ce n'est pas croyable. Ce n'est pas croyable. Il dit, ça peut pas, on ne peut pas imaginer. La famille partage le direct, s'il vous plaît. Viens, père. Je sais que tu es sur le direct, hein, mais j'aimerais te dire ici ce soir là, je vais parler très fort. Viens, père. Je te parle ici. Mon artiste. J'aimerais d'abord ici, avant de rentrer dans le vif de mon sujet, te dire ici merci déjà pour cette considération. Merci déjà pour la considération que tu me donnes ce soir. Mais j'aimerais te dire, ça là, on ne doit pas garder ça. Quelle que soit la honte qui va arriver là, on ne doit pas garder ça là secret. On doit mettre cet individu là à découvert.
pour que le monde entier puisse le connaître et savoir véritablement de qui il s'agit. Antoine met cet individu-là à découvert. Il faut laisser faire des carrières de ton artiste, de comment tu es, des artistes que tu es là. Je dis bien, on doit mettre cet individu-là, ce faux pasteur-là, on doit le mettre à découvert pour que le monde entier puisse le connaître. Parce que ce qu'il a fait là, on ne peut pas faire ça. C'est pas possible. Bien père, je sais pas, hein, tu m'as donné ta confiance, je ne vais pas la trahir. Mais quand je vais finir mon direct là, c'est à toi véritablement de prendre la décision. Parce que toi c'est faux. Les gens sont en train de mentir à notre population. Ils sont en train de faire croire aux gens que nos ils parlent avec Dieu, pourtant ils ne parlent pas avec Dieu. On essaie d'expliquer aux Africains. Dieu même a dit, sachez faire le discernement. Parce que beaucoup viendront parler à mon nom, mais ils ne viendront pas de moi. Je ne dis pas qu'il n'y a que de faux pasteurs en Côte d'Ivoire. Il y a aussi de bons pasteurs en Côte d'Ivoire. Mais les faux pasteurs en Côte d'Ivoire, ils sont nombreux. Les minables habillés en Prada, qui se prennent pour des pasteurs, qui escroquent la population et qui mentent au peuple de Moïse, dans le but de les escroquer là, ils sont beaucoup en Côte d'Ivoire. On doit les mettre à découvert. Faut laisser ton histoire de je suis artiste là. Tu es artiste, tu n'es pas artiste là. Faut laisser ça. La honte là, ça n'a jamais tué l'homme sur la terre ici. Je te parle maintenant à cœur ouvert. La honte là, ça n'a jamais tué l'homme sur la terre ici. C'est pas ça qui va t'enlever sur la terre ici. Écoutons d'abord la chanson de la marque AP. Et puis je commence mon show direct. Dépassons la barre de 5000 personnes connectées. Passez le direct s'il vous plaît. Le réclame. Et l'abondement du blessing cardinal à chance. Sortez pour la marque de valeur. AP, multinational à créer. Comment tu choisis ça? Mais Codis aujourd'hui a collé l'image à moi. Donc chacun d'entre vous aujourd'hui doit voir Codis. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai reçu l'appel d'un grand frère artiste ivoirien qui m'a appelé et dit à Poutou National. J'ai beaucoup de respect pour toi et de considération. Parfois on échange, même si on ne s'est jamais vu, mais tu restes un petit frère que j'admire beaucoup. Ce soir ici, j'aimerais te conter une histoire, un fait que je vis, que je viens de découvrir. Ma femme va dans une église. Ma femme, je dis bien, ma femme, elle va dans une église où elle s'en va prier avec un pasteur. Voici le nom du pasteur. Quand ma femme se lève pour aller à l'église là, les consultations qu'elle s'en va faire à l'église, les révélations prophétiques, Dieu m'a dit, et Dieu lui a dit, et Dieu a dit, chaque fois matin, midi, soir, révélation prophétique, qu'est-ce que ça va faire à l'église là? Les prières, qu'est-ce que ça va faire à l'église là? Les conversions, qu'est-ce que ça va faire à l'église là? Dis à ma femme, Mougou est le pasteur. Je dis, mais mon vieux, tu parles de quoi? Il dit, oui, à Poutou National. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Toi, tu fais des vidéos sur Internet. J'ai envie de parler de ça, mais je ne sais pas comment ça sera. Quelle est la tournure que ça va prendre? Est-ce que les gens ne vont pas me chuter, ouah? Est-ce que les gens ne vont pas me humilier, ouah? Est-ce que les gens ne vont pas me rabaisser, ouah? Qu'est-ce que les gens vont dire de moi, ouah? J'ai dit, mon vieux, il dit oui. Il y a un pasteur ivoirien qui mourut ma femme. Dans l'affaire de prière là. Dans l'affaire de je m'avais prié là. Ma femme se lève pour aller dans son église pour aller prier là. Matin, midi, soir, révélation prophétique là. Matin, midi, soir, ça va prier là. Tiens, le pasteur là, il mourut ma femme. Il dit, ah mon Dieu. Il dit, oui. Vos bêtises vous faites sur Internet. Jésus vous parle là. Tiens, c'est pour aller mourut femme des gens. Femme mariée des gens. Le gars, il a pris sa femme pour mettre chez lui à la maison. C'est vous qui vous levez matin, midi, soir. Dans l'affaire de Dieu me parle là. Dans l'affaire de Jésus me parle là. Il dit, mais mon vieux, comment tu as su ça? Il dit, mais je les ai surpris. Moi-même déjà même là, j'ai soupçonné. Parce que l'attitude de ma femme même là, dans l'affaire de pasteur là, papa pasteur là. Je me dis, non, il y a quelque chose qui n'est pas clair. J'ai commencé à mener moi-même ma propre enquête. Et je découvre que, véritablement, ma femme là, un mougou est le pasteur. Mais ça ne s'arrête pas là. Il dit, mais mon vieux, c'est qui le pasteur? Il me donne le nom du pasteur. Mais je suis vraiment dessus. Je suis véritablement dessus. Mon vieux père, j'aimerais si ce soir te parler à cœur ouvert. C'est pas un débat.
faut laisser à faire des carrières musicales là. Ça ne va jamais. Carrière musicale n'est rien. Nous devons mettre à découvert ces signes là, qui se promènent dans nos églises pour bouffer l'argent du peuple là, et puis beaucoup de femmes des gens là. Nous devons les mettre à découvert. Faut laisser ton histoire de dire que non, je suis artiste chanteur, les gens vont se moquer de moi. On va se moquer, qui va se moquer même de toi-même? Quand tu regardes cette histoire-là, qui peut se moquer de toi? Au contraire, c'est du pasteur qui va se moquer. Il dit, mais il y a quelque chose encore qui est encore plus grave. Il dit, mais à quoi? Il dit, non, mon dernier enfant là, c'est pas mon enfant. Que j'ai frappé ma femme jusqu'à ma femme dit, mon dernier enfant là, ce n'est pas mon enfant, c'est l'enfant du pasteur. Il dit, mais mon vieux, l'affaire là c'est grave. C'est une histoire qui ressemble à un film western. C'est une histoire qui n'a pas de tête, qui n'a pas de sens. Ce n'est pas normal. Je n'ai jamais entendu ça depuis le ciné. Ça c'est une folie. Ce brebis égaré qui est dans l'église, qui est plein de beaucoup de femmes mariées des gens là, en train d'escroquer le peuple là, on doit le mettre à découvert. Faut laisser ton affaire des carrières musicales là. Ça ne va rien. Carrière musicale même c'est quoi même? Carrière musicale là même c'est quoi? Ce brebis égaré là, ce maudit, que Dieu me pardonne pour ces propos que ça dit là. Les mamans, pardonnez-moi. Mais ce gars qui est habillé en plein dans costume matin, midi, soir, en train de prier dans les églises là, en train de dire que Dieu me parle, Dieu me parle, Dieu me parle, Dieu me parle là, en train de crier sur internet là, en train de mettre à découvert. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mon fils, voilà le mouvement qui est là. Je ne sais plus qu'est-ce que je vais faire. L'enfant là, ce n'est pas mon véritable enfant, mais c'est mon enfant, il porte mon nom. Aujourd'hui, je me retrouve dans une histoire, je ne sais pas où je vais mettre la tête. Ça fait 4 jours, mon fils, je ne fais que boire. Je prête d'allumer mon téléphone pour faire direct. Les gens vont prendre ça d'une autre manière. Je te suis, je regarde tes directs. Petit frère, voici ma situation. Il dit, mes grands frères, moi j'ai allumé mon téléphone, moi j'ai cassé le papeau. Il dit, non, c'est pas à toi de casser le papeau. Il dit, mais mon vieux, il y a fouille. Mais moi, je ne peux pas laisser ça là. Moi, j'ai fait direct. Comme tu n'as pas envie de dire là, moi, j'ai fait direct. Tu vas venir dire le nom de la personne. Pas moi, j'ai envie de dire même le nom de la personne, même ce soir là même. C'est un vrai maudit même. Ce n'est pas un musulman, c'est un vrai maudit. Tu t'as beaucoup de femmes mariées des gens. Et puis tu enseignes ça. T'enfant de Dieu me parle là. Tu enseignes ça. Donc, en fait, c'est le mouvement que certains pasteurs font à l'église qui est là. Hein. Dieu me parle là. Comment beaucoup de femmes mariées des gens. D'enfant de Dieu me parle là. Tu t'as beaucoup de femmes mariées des gens. Dieu père, je te parle ici, hein. Moi c'est pas un débat. Hein. Ces gens de direct là même là. Ça me fait trop mal. Parce que moi je suis un sincère, j'ai l'attendé mental. Moi je parle en 2-3 mesures. Les choses où on parle et puis on dit pas non là. Moi mais ça m'énerve déjà. Faut dire non de la personne avant d'avancer. Parce que ça va créer 2 jours là, ça va créer ça. Et puis, on va avancer sur autre chose. Buzz ne dure pas encore du voix vieux. Buzz là, ça dure combien de jours? C'est 3 jours, 4 jours, et puis on passe à autre chose. Mais voler l'argent de nos frères à l'église, non sur à l'église, matin, midi, soir là, ces gens de personnes là, on doit les mettre à découvert. Parce que là, les buzz ne durent pas. Les buzz au moins, ça dure au moins. C'est pas comme nous. Mais attends. Sur la buzz là, ça dure matin, midi, soir. Ça fait des mois, des années, ils volent nos soeurs à l'église. Ils volent nos parents à l'église. Dieu me parle, Dieu me parle, Dieu me parle, Dieu me parle, Dieu me parle. Comme si c'est à eux, Dieu passe toujours pour venir parler. C'est qu'à part les pasteurs là, Dieu ne passe pas à quelqu'un pour parler à quelqu'un. Je n'ai jamais vu ça depuis ciné. C'est eux toujours qui ont révélation. C'est eux toujours qui prophétisent. Mais à un moment donné là, il faudrait qu'on s'asseye et puis on se dise les vérités. Il faudrait qu'on s'asseye et puis on se dise les vérités. Ils sont les grandes gueules en train de parler matin, midi, soir. Que eux là, c'est eux les meilleurs pasteurs. Il n'y a pas, je ne sais pas même. Il n'y a pas quoi, je ne sais pas. Tu es marié. Tu mourres femme mariée des gens. Pourtant, toi-même, ta femme est fille, elle est là. Et toi, tu mourres femme mariée des gens. Mais c'est toi, tu gueules toujours sur Internet. En train de parler toujours sur Internet. Que c'est toi, tu es mamie, c'est l'auto. Tu es quoi, je ne sais quoi. Mon vieux, cassons le papo, on va avancer. Moi, je cherche sujet pour faire direct. Alors, oui, je ne pas la même là. Je cherche sujet même pour faire direct. J'ai envie de transpirer jusqu'à mon âme me va transpirer. C'est ça qu'il s'agit. Moi,
je cherche sujet pour faire direct. Donc ce gars qui a gueulé matin, midi, soir, cette lettre-là, déjà il a beaucoup de femmes mariées des gens, et puis il a 7 enfants des gens. Il a 7, mais en plus mauvais comme ça de la sorte. Quand on va vous demander, vous êtes envoyé de Dieu. C'est vous qui connaissez la parole que tout le monde en Côte d'Ivoire. Déjà vous moussez femmes mariées des gens. C'est vous qui connaissez la parole de Dieu, puisque tout le monde en Côte d'Ivoire. Déjà vous moussez femmes mariées des gens. Je ne sais pas c'est dans quel monde nous sommes aujourd'hui, quoi. Je me pose la question, c'est dans quel monde nous sommes aujourd'hui. Et puis vous les filles, là, mais je ne sais pas, mais qu'est-ce que même les hommes là vous disent même, et puis vous partez même, vous couchez même en partant même. Je ne sais pas, qu'est-ce que même les faux pasteurs là vous disent même pour aller coucher avec eux. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vous disent même. Toi tu es marié, tu as ton mari à la maison, il va te dire quoi même, qu'il va toi te séduire, ou bien il t'a dit quoi même. Et puis toi tu vas aller jusqu'à écarter. En sachant que ton mari, il est artiste chanteur, en plus il est connu, c'est toi qui devras écarter tes jambes en bas d'un pasteur, de situation, c'est lui qui connaît la parole de Dieu, que tout le monde entend du ici, c'est lui qui est le chef, on peut faire ça dans ce pays-là. La famille, j'aimerais ce soir ici, m'adresser à tout un chacun de vous. Les histoires de Dieu là, c'est compliqué. Moi, c'est pas mon registre. Mon registre, là, c'est de défendre les artistes de Côte d'Ivoire. Ça aurait été une personne ordinaire. Peut-être que j'allais réfléchir 2 fois avant de venir faire ce direct-là. Mais c'est un artiste ivoirien, de surcroît, qui est connu en Côte d'Ivoire, qui est connu dans la sous-région. Qui est connu en Côte d'Ivoire, qui est connu dans la sous-région. Qui nous fait chanter et danser. Cet artiste ivoirien là, en mourou sa femme, en enseigne sa femme, devant ses yeux. De surcroît, c'est eux qui parlent de Dieu en Côte d'Ivoire. Mais est-ce qu'on peut faire ça à quelqu'un? Est-ce qu'on peut faire ça à quelqu'un? Père, faut laisser ton histoire de je suis artiste chanteur. J'ai juré de ne pas dire, mais je te dis ici là, faut mettre le gars là à découvert. Faut casser le papeau. Et puis on va avancer dans le buzz là. Buzz en Côte d'Ivoire ça ne tue pas. Mais ces gars là, il faudrait qu'on les mette à découvert. Chaque pasteur qui va foutre la merde là, mettons-les à découvert. Et ceux qui sont bons là, on va les acclamer. Parce que comme je le dis là, il y a des bons pasteurs en Côte d'Ivoire. Il y a des très bons pasteurs en Côte d'Ivoire. Ceux qui prient pour l'évangile du Seigneur et qui ramènent les âmes égarées là vers le royaume des cieux là, ils sont pleins en Côte d'Ivoire. Mais il y en a aussi qui sont pleins aussi de faux pasteurs, habillés en costume Prada, qui se font appeler les vrais hommes de Dieu. C'est eux qui parlent de Dieu, c'est eux qui connaissent Dieu, c'est eux qui prient matin, midi, soir, en train de nous chambouiller matin, midi, soir. Déjà, ils passent leur temps à beaucoup de femmes mariées des gens. Et puis même, ils enseignent ça à ta main. Dans ton propre foyer, ton enfant n'est pas ton enfant. Pourtant, l'enfant porte ton nom. Dieu, excuse-moi des propos que c'était dédié. C'est pas pour t'offenser. Dans ton propre foyer, tu dois être femme, tu dois avec ton enfant, déjà ton enfant n'est pas ton enfant. En mourou ta femme jusqu'à en enseigne ça dehors pour toi. Dans l'enfant de Dieu n'est pas là, on enseigne ça. On peut faire ça. Est-ce qu'on peut faire ça? Je ne sais pas. On peut faire ça? Je ne sais pas. Mais à un moment donné, apprenons à se respecter et puis avançons. N'abusez pas de la confiance des gens. Vous parlez de vos histoires de Dieu là. Parlez à ceux qui ont envie de connaître. Parce qu'en Afrique là, il y a des gens qui pensent que leur vie là, ça va changer par rapport à un miracle. Ils ne veulent pas travailler. Ils ne veulent pas eux-mêmes prier les dieux pour avancer. Comme si c'est les hommes de Dieu là. C'est à eux Dieu a donné la clé du paradis. C'est par eux on doit passer par le paradis. Continuez toujours d'être ignorant. C'est pourquoi Dieu a dit mon peuple périt par manque de connaissance. Vous périssez par manque de connaissance. En train de confier vos vies au pasteur au lieu de confier à Dieu. Papa fait quelque chose. Il y en a même qui disent que même là, il faut me donner ta prière, je vais transmettre ça à Dieu. C'est lui qui a le numéro direct de Dieu. Mais vous continuez toujours de continuer dans la bêtise. Il y en a même qui disent que si tu ne donnes pas ta dîme là, tu es maudit à jamais. Comme si c'est eux là qui connaissent ce que Dieu a dit. Attends, on peut faire ça dans ce monde là. Mais vous continuez toujours de croire. Pendant que
les gens sont en train de réfléchir comment ils vont faire pour faire évoluer le monde là, vous continuez de vous abaisser en bas des hommes de Dieu. Papa fait quelque chose. Matin, midi, soir, c'est toi qui trembles à l'église. Tu es la tremblote de l'église. Ça fait 20 ans que tu es à l'église, ta vie n'a pas changé. Mais on dit elle ne change pas l'équipe qui gagne. On n'a pas dit elle ne change pas l'équipe qui perd. On peut durer dans une église comme cela, il peut ne rien avoir. Toi, tu es quoi? Même gardien, même souvent là, il peut monter des grades. Dans la mer, la personne ne laisse devant la porte jusqu'à sa mort. Hein. Non, non. Dans la vie là, les vies, c'est les étapes. Dans la mer, là, tu peux commencer du plus petit sergent. Et puis matin, te retrouver caporal. Ça arrive. Avant, la paix à son âme, Ouattao, il était cuisinier. Il est mort colonel. Ce qui veut dire, la vie, c'est les étapes. Il faut croire. Tu vas dans une église, ta vie ne change pas. Matin, midi, soir, quand le pasteur a dit que non, révélation prophétique, moi, tu tombes. On peut faire ça à quelqu'un. On peut faire ça à quelqu'un. Pourquoi vous êtes mauvais comme cela? Pourquoi vous êtes méchant mais de cette manière? Pause publicitaire. La famille, je vais vous parler ici de Codis Énergie, la boisson énergétique véritablement qui n'est plus à présenter. Quand on vous parle de Codis Énergie, tous les Africains connaissent. Aujourd'hui, désormais, allô? Allô? Diminuez le téléphone à côté, s'il vous plaît, et puis parlez. Allô? Oui, allô? C'est du livre, bro. C'est quoi? Yeah, can I tell you something? I need some vests. I have to buy some vests. If you want to send me. I'm leaving UAE. Okay, I'm leaving use. I thought so my phone Saja. But do I use my GWGC? I wanna buy some clothes for you. Your Mark Ape. Okay, you Mark Ape. Thank you very much. You Mark Ape. Avez-vous appelé tout à l'heure? Avez-vous livré? Yeah. Okay, no problem. One clothes is for how much? 50 euro? 17 euro? So much of 40 euros. You chose you 45 dollars. Oh, okay. For one cloth, yeah? Yeah. 3 clothes. If I want 3 clothes, how much I need to pay? Hi. If I want 3 clothes, how much I need to pay? Okay. Yesterday you say one is for free. Okay. You rappelez tout à l'heure. Okay? Okay, bro, no problem. Thank you. I have an nice evening. Okay, thank you very much. Okay, bye. Okay, God bless you. Okay, thank you. On parle anglais ici. Vous pensez que vous êtes sincère. Moi, je suis un fou. Tout le monde savent que je suis un fou. Après, on parle anglais. Il a parlé quelqu'un pour vous donner. Quelqu'un qui parle pas français, c'est vous appelez anglais. Vous faites exprès, non? Moi, je suis un sincère. Appelez, je suis un fou. Vous ne savez pas. Amusez-vous à moi seulement. Vous pensez que moi, je suis un amusement. Moi, je suis un sincère. Quelqu'un qui parle pas anglais. Je vais vous parler anglais de quelqu'un qui est aux États-Unis, là. Je vais vous parler sur l'anglais. Quelqu'un qui a fait 20 ans qui ne parle pas anglais, là. Je vais vous parler sur l'anglais. You bless you. Appelez-moi seulement parler anglais ici. Moi, je suis un fou. Allô? Hey, is it Apuchu? Yeah. You should Apuchu, yeah. Alright, I was calling to intervene. Je veux dire que l'artiste, là, il doit parler, hein, il faut qu'il dise, parce que si tu ne dis rien, les autres femmes, là, ils vont supporter la grossesse du faux pasteur, là. Il va falloir qu'il parle, il va falloir qu'il dise quelque chose. Ah, donc, tu parles français? Yeah, I speak a little bit. I'm learning. Thank you very much. You rappelling tout à l'heure, okay? Alright, thanks. Okay, thank you. Very good. Very goodbye. Allô? C'est à cause qu'on ne peut pas faire les choses avec les Africains là même. Donc quand vous volez même dans les églises, même c'est mieux. Allô? Allô, bonjour, ça va, Poucho? Oui, ça va, ouais, faut parler. Bonsoir. Moi, je veux dire à l'artiste, il n'a qu'à pardonner sa femme. Tu vois? L'erreur
C'est ça, vous les problèmes, les femmes. Mais Si c'est Mali qui a fait, toi-même, ce qu'il doit faire, ou toi tu as cité là, un pasteur va te mougou, excuse-moi, excuse-moi véritablement des propos. Un pasteur va sortir avec toi, faire un enfant avec toi, et puis tu vas aller dire que ton mari n'a qu'à te pardonner ça. non, je sais que c'est dur, mais il faut qu'il pardonne. Il faut qu'il pardonne. Il ne faut pas qu'il s'énerve, quoi. Ça, c'est le diable. C'est le diable. Tu vois, non? Mais ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit dénoncer l'homme de Dieu pour montrer aux gens que cet homme-là n'est pas un homme de Dieu. Exactement. Et il a qu'à enlever la femme de l'église, là. Ok, donc c'est vrai que tu dis si ce soir. L'enfant, là, c'est son enfant. Tu dis ce soir, il n'a qu'à dénoncer. Il a qu'à l'aimer comme son enfant, c'est tout. Ok, donc ce que moi je veux comprendre, il n'a qu'à dénoncer le pasteur devant le monde entier, c'est ça, hein? Voilà, le pasteur. Ok, ça. Merci beaucoup. Merci. Je prends la dernière personne, hein, la dernière personne. Allô? Allô? Voilà, ça fait 2 personnes qui ont... Je prends la dernière personne qui a appelé, et puis après ça, je coupe mon direct. Allô? Ouais, appelle. Ouais. Appelle. Oui, ah oui. Ouais, appelle. Toi, tu es fou. Ouais, on ne peut pas faire les choses, hein, les Africains, vous voyez. Ça n'est pas bien. Bon, c'est bon, même je ne prends plus d'appel. Voilà, je ne prends plus d'appel, c'est déjà bon. Je passe à autre chose. C'est bon. Je ne prends plus d'appel. Voilà, attendez, je vais mettre mon portable en mode avion. Attends, qui appelle? Allô? Allô? Il y a quelqu'un qui est en train d'appeler là. Arrêtez d'appeler. J'ai dit c'est bon là. Vous aimez quand on vous donne l'appel, vous aimez trop ça là. Salon so soon? Not today, Gray. From America's #1 Clairol Root Touch-Up. Seamlessly blend roots in just 10 minutes. Les 3 personnes qui ont appelé ici ont dit de mettre la personne à découvert. Parce que là, ça ne doit pas rester comme ça dans l'anonymat. J'aimerais si vous dire à tout un chacun, voilà, de venir, merci beaucoup à tout un chacun. J'aimerais aussi terminer aussi, pour vous parler aussi du produit qui s'appelle MK Secret. Voilà, MK Secret, c'est celle-là même qui a le secret du diable. Donc pour toutes les personnes qui ont envie d'avoir un teint parfait, qui ont envie d'avoir un teint qui parle, qui ont envie d'avoir un teint véritablement, quand tu te promènes dans la rue, on te pose la question, ça va, mais véritablement, quel est le produit cosmétique que tu utilises? Quelle est la crème que tu mets sur ta peau? Elle vend les teints métis, teint clair et puis teint marron, chocolat. Donc si tu as envie d'avoir un teint parfait, c'est MK Secret. Voilà. Pour avoir les numéros de MK Secret, c'est pas compliqué. Le numéro est juste en haut du direct, mais je vais quand même vous donner quand même le numéro de MK Secret. Voilà. Je vais quand même vous donner le numéro de MK Secret pour que ceux qui ont envie véritablement d'avoir les produits cosmétiques de MK Secret, voilà, vous composez, je dis très bien, vous composez le plus 33 6 05 97 93 52. Ça c'est pour uniquement le produit de MK Secret, produit cosmétique. Je dis bien le plus 33 6 05 97 93 52, ou soit pour ceux qui sont à Abidjan, vous faites le plus 225 07 07 03 73 79. Mais le numéro est en haut de mon direct. Vous allez voir, j'ai mis gamme de produits corporels, MK Secret. Vous avez le lien de Facebook. Vous avez aussi le site internet qui est mksecret.fr. Pour toutes les personnes qui ont envie de commander MK Secret. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est là même qui a le secret du diable, le secret du teint parfait. Donc, pour les femmes, les garçons, vous pouvez utiliser. Vous avez le savon, vous avez la crème, vous avez le lotion, vous avez tout à la fois. Donc, contactez là, en fonction de votre type de peau, elle va vous donner un produit cosmétique qui va correspondre à votre peau. Voilà. J'aimerais si vous dire que la promotion de la marque AP, ça continue. Voilà. Je fais 3 polos. Je fais un polo à 40 € au lieu de 60 €. Donc vous avez les polos de la marque AP à 40 € au lieu de 60 €. Vous avez la couleur blanche, noire. You broke your phone, so Verizon
broke the rules. For the first time ever, trade in your damaged phone. C'est le plus 33 58, pardon, le plus 33 7 58 70 49 02. Le plus 33 7 58 49 02. Le plus 33 7 58 49 02. La marque appelle toujours. Buvez Codis Énergie, la meilleure boisson énergétique du monde entier. Je donne encore le numéro encore de Codis Énergie pour toutes les personnes qui sont en France, qui ont envie d'avoir la boisson énergétique véritablement qui a pris le pouvoir et qui va prendre désormais le pouvoir en France, en Europe et partout dans le monde entier. Pour avoir Codis Énergie, vous contactez le 06 59 03 56 26. C'est pour ceux qui sont en Europe. Ou vous contactez le 01 78 84 24 26. C'est de ça qu'il s'agit. Je profite aussi pour dire aussi un grand merci à mon boss de Codis. Voilà, mon boss de Codis. Voilà, je lui fais ici un grand coucou, qui est Monsieur Blé André Tapé. Ok. Bah, j'ai laissé passer ces publicités. Je pensais qu'il allait close, c'est-à-dire fermer la vidéo. Mais pas comme il passe ces publicités, des choses, bon, moi, ça ne m'intéresse pas trop. Donc, bon, pour toi, si tu vois cette vidéo, c'est pas pour toi que je le fais pour ce pasteur que vous n'avez pas pu dire son nom. De toute façon, moi, son nom ne m'intéresse pas. Voilà. Donc, bon, tout simplement, ce que je veux dire, c'est que vous, les Ivoiriens et vous, les Africains, quand on vous parle, j'ai comme l'impression que vous n'écoutez pas. Dieu, là, il n'est pas dans un pasteur. Dieu, il n'est pas dans un pasteur. Dieu, il est en toi-même. Il est en chaque être humain. Ok? Tu n'as pas besoin d'être l'esclave d'un pasteur pour prier Dieu. Non. Celui qui se dit pasteur, qui est l'enfant de Lucifer, ou bien qui est au service de Satan, qui te dit que non, que lui, il veut d'abord coucher avec toi parce que ceci, cela, ce n'est plus la voix de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur n'a pas... Des fois, j'attends les gens qui disent, oui, il faut acheter ça, il faut acheter ça, il faut acheter ça, il faut acheter ça. Le Seigneur, je vous ai déjà dit que quand tu rentres dans une église, dans la logique de Dieu, tu dois mettre quelque chose dans le panier, qui est une dîme, qui est l'offrande. Tu mets ce que tu as envie de mettre. Tu mets ce que ton cœur te dit de mettre. Ok? Tu ne dois pas laisser quelqu'un qui se dit pasteur t'afficher une somme. Devant le Seigneur, c'est une abomination. La personne est dans un péché. Je vais vous dire une chose qui est que ces gens-là que vous suivez qui se disent pasteurs, ces menteurs-là qui se disent pasteurs que vous suivez, quand ils vous entraînent dans ces genres de bêtises-là, bah vous péchez autant que eux. C'est-à-dire, des fois, les gens disent, non, c'est lui qui est en faute, c'est lui que Dieu va frapper. Non, c'est vous deux que Dieu va frapper. Ok? Parce que, au moins, comment quelqu'un qui se dit que c'est Dieu qui y sait va t'amener jusqu'à dans un lit pour te coucher? Je ne comprends pas ça. Ça, sincèrement, je ne comprends pas. À moins que tu sois possédé. Sinon, quelqu'un qui n'est pas possédé ne peut pas lui étaler écarter ses jambes en bas de quelqu'un qui se dit un homme de Dieu. Donc, franchement, quand j'ai entendu ça, ça m'a fait un choc. C'est pour ça que j'ai enregistré ça et je suis en train de faire une vidéo sans vue, sans que je me montre. Ok? Vous les Ivoiriens, moi je vous ai déjà dit que le Seigneur m'a dit qu'il n'y a pas de pasteur sur la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas quelqu'un qui est dans la vérité qui se dit pasteur qui est sur la Côte d'Ivoire. Avant, le Seigneur
a choisi des gens sur la Côte d'Ivoire pour le représenter qui se disaient pasteur. Mais depuis que l'argent a pris le dessus sur la Côte d'Ivoire, tous ces gens-là qui se disent pasteurs là, ils ont choisi le camp de l'argent. À chaque fois que je fais mes vidéos, je vous dis la même chose, mais je ne comprends pas. Alors, je ne sais pas trop pourquoi il y a certaines personnes qui font ça, mais je ne sais même pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire, pourquoi, parce que la situation la situation me dépasse. Parce que je ne comprends pas comment quelqu'un peut dire que c'est la voix de Dieu qu'il cherche, et puis tu vas coucher avec quelqu'un qui se dit pasteur. Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches quoi? Un pasteur n'est pas lié à Dieu. Celui qui est lié à Dieu là, c'est quelqu'un qui est dans la vérité. Celui qui est lié à Dieu là, celui que Dieu reconnaît là, c'est celui qui marche selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est-à-dire, tout ce que Dieu te dit de faire là, tu fais ça. Même si tu ne fais pas ça, mais au moins tu es dans la vérité. Au moins, au lieu de que ça soit 100% à 50%, tu fais tout ce que le Seigneur te demande de faire. Et le reste de 50% là, tu pries à ce que Dieu t'aide à obéir tout ce que lui, Dieu, il veut que tu obéis. Ok? Donc, vous voyez que ces gens-là ne sont pas dans la vérité, mais néanmoins, vous les suivez. Vous les appelez papa. Quand tu appelles quelqu'un papa là, celui que tu dois appeler papa là, c'est celui qui a eu des rapports avec ta propre main. Celui que Dieu t'a confié là, parce que Dieu nous a confié nos parents sur la terre. Nos parents là, Dieu nous a confié nos parents. Donc nos parents là, celui que tu dois appeler papa parmi tes parents là, c'est celui qui a eu des relations sexuelles avec ta mère, et puis ta mère est tombée enceinte par la grâce de Dieu, et puis tu es venu sur la terre. Après le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant là, Jésus là, c'est celui-là que tu dois appeler papa. Quelqu'un qui dit qu'il sert Dieu là, tu ne dois pas l'appeler papa. Pourquoi? Parce que faut pas le mettre au même point d'égalité que Dieu. Tu ne peux pas mettre quelqu'un qui se dit pasteur au même point d'égalité que Dieu. C'est-à-dire tu appelles Dieu mon papa et puis lui tu l'appelles papa. Vous êtes dans une abomination. Sortez de cette abomination. Quand on fait des vidéos, on vous parle, vous n'écoutez pas. On vous parle, vous n'écoutez pas. Regardez ce monsieur qui se dit que c'est anglais qui parle. Un Bouddou en train de faire la chose et puis il appelle pour rencontrer des bêtises. Il demande à un Bouddou que oui, les deux, ça fait combien? S'il prend les deux, ça fait combien? Mais il rencontre du n'importe quoi. Ça n'a pas de sens. Il dit ça en anglais que oui, comme Aboutou a dit que un coûte 35 $. Maintenant, il demande à Aboutou, bon, s'il prend les deux, ça fait combien? Il demande ça en anglais. Mais lui-même, il est stupide. Parce que si la personne te dit, un seul fait 35 $, si tu prends les deux, toi-même, il faut faire le calcul, tu vas savoir combien ça fait. Mais ce n'est pas quelqu'un qui vit aux États-Unis. Peut-être c'est quelqu'un qui connaît, qui parle un peu l'anglais ou bien qui a appris l'anglais par l'école ou je ne sais quoi. Mais il faisait tout ça, c'était pour embrouiller en chose. Bouddou, parce que c'est que Bouddou était en train de dire, lui ça le dérangeait, le fait que Bouddou est en train de dénoncer quelque chose qui est bien, et il a dit que oui, il donne seulement la parole à 3 personnes d'appeler pour intervenir, et ce monsieur l'appelle et puis il embrouille l'émission. Vous les Africains, je ne sais pas si c'est un Ivoirien qui a fait ça, ou si c'est un Africain qui fait ça, mais il faut que vous arrêtez. Arrivé à un certain moment, il faut arrêter. Vous les Ivoiriens et vous les Africains qui ne comprenez rien à rien, vous allez bientôt recevoir la colère de Dieu. Si vous n'arrêtez pas là, Dieu va vous frapper. Et vous savez comment Dieu va vous frapper? Mais votre continent qui est l'Afrique là, Dieu va livrer ça à vos ennemis. C'est ce qui va se passer. Continuez seulement vos bêtises là. Ok? Continuez vos bêtises que vous êtes en train de faire là. Et vous allez voir comment l'Afrique va terminer. C'est-à-dire,
Si vous êtes là à suivre des gens qui se disent pasteurs, des serviteurs de Satan, si vous passez votre temps à les suivre, à vous écarter vos jambes à bas de eux, ils vous encètent. Si vous les hommes aussi, les gens sont en train de dénoncer le mal, vous appelez pour rencontrer de bullshit, continuez seulement, c'est pas un problème, continuez. Hein. Vous savez quoi? Vous les Africains, vous les Ivoiriens, vous êtes en train de vous faire du mal, mais vous pensez que c'est à Dieu que vous faites du mal. Tu ne peux pas faire du mal à Dieu. Dieu là, tu ne peux pas lui faire du mal. Ok? Parce que le jeu que vous jouez là, si vous n'arrêtez pas, Dieu va livrer la Côte d'Ivoire et le continent africain à vos ennemis. À vos ennemis, c'est-à-dire, vous allez être des esclaves des Français. Les Français vont venir envahir. Le gouvernement français va récupérer toute l'Afrique qu'ils ont colonisée là. Et puis vous allez être des boys, c'est-à-dire vous partez chez eux en France là-bas. Non seulement ils ne vont plus vous donner les papiers, une fois qu'ils ont pris tout le continent qu'ils ont colonisé là en charge là, vous tous qui allez partir en France là, vous n'allez plus avoir les papiers à moins que vous vous mariez avec des Françaises ou bien à moins que vous faites des enfants avec des Français, là c'est autre chose. Sinon, pour avoir les papiers, ça va être très dur maintenant. C'est-à-dire, ils vont vous mener la vie dure. Et tout ça là, qui va faire ça? Ben, c'est le Seigneur qui va faire ça. On ne joue pas avec Dieu. Dieu là, on ne joue pas avec lui. Vous êtes sur les réseaux sociaux des serviteurs de Lucifer, des serviteurs de Satan, vous dites des pasteurs, vous êtes sur les réseaux sociaux en train d'entraîner le peuple de Dieu en enfer, en train de rencontrer des conneries matin, midi, soir. Voilà, c'est tout. Ça, c'est votre travail, ça. Non, si tu ne donnes pas tes dîmes, la malédiction, quelle malédiction? C'est quelle malédiction? Ces gens-là que vous suivez qui se disent pasteurs, c'est des serviteurs de Satan. Combien de fois je vais vous dire ça? Ou bien vous pensez que moi je m'amuse? Eux tous là qui sont sur les réseaux sociaux, c'est des serviteurs de Satan. Vous comprenez? C'est des gens qui viennent, qui s'envolent la nuit pour venir attaquer les enfants, les vrais enfants de Dieu. C'est des démons. Alors vous êtes là, non, pasteur, patati, pasteur, Dieu là, Dieu c'est lui qui t'a créé. Dieu c'est ton Père. La relation que tu cherches avec Dieu là, c'est personnel. C'est pas quelqu'un qui se dit pasteur, qui sert le Satan, qui va venir se mettre au milieu de toi et Dieu pour dire que ce que tu veux là, je vais transmettre ça à Dieu. Lui, comment il va transmettre ça à Dieu? Par quelle magie il va dire ce que toi tu veux là, il va dire ça à Dieu. Par quelle magie? Par quelle magie? Vous n'avez pas, je vous ai toujours dit que vous n'avez pas besoin d'un pasteur pour prier Dieu. Dieu là, tu fraîchis genoux chez toi à la maison, tu le pries. Si tu vois que Dieu n'a pas mis un bon pasteur sur ton chemin et que tout ce que tu rencontres là, c'est des gens qui vont te dire, il faut payer l'eau, il va payer ceci, va payer cela, l'huile d'olive, ceci, cela. Il faut sortir dans ces genres de trucs. Dieu n'a pas laissé de connaissances sur la terre. Pourquoi? Parce que Dieu est venu pour sauver l'humanité. Et quand le Seigneur a fini de sauver l'humanité, il a laissé un esprit qui s'appelle le Saint-Esprit. Le Seigneur l'a dit que je vais partir, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Je ne vous laisserai pas orphelins, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui sera toujours là, qui va veiller sur vous. Et c'est pour ça que l'Esprit de Dieu, qui est le Saint-Esprit, est éparpillé partout dans le monde entier. Est-ce que vous comprenez? Tu n'as pas besoin d'aller acheter l'eau, tu n'as pas besoin d'aller acheter je ne sais quoi pour que soi-disant quelqu'un qui se dit pasteur va prier dessus, il va te dire il faut te laver avec ça, il faut faire ceci, il faut faire cela, Non, tu n'as pas besoin de tout ça. Tu as un problème, tu fraîchis genoux, tu pries. Tu as un problème, tu fraîchis genoux et tu pries. C'est tout. Tu as un problème, tu fraîchis genoux et tu pries. L'eau là,
L'eau que Dieu a créé la terre. Je dis la terre. Il a créé le ciel. Après le ciel, il a créé la terre. Quand le Seigneur a fini de créer la terre, il a créé l'eau. Voilà les 3 trucs où le Seigneur a commencé. Le ciel, la terre et l'eau. L'eau est très importante sur la terre. L'eau est nécessaire dans la vie de l'être humain que Dieu a créé. Est-ce que vous comprenez? L'eau est nécessaire dans la vie de l'être humain que Dieu a créé. Ok? L'eau là, tu prends l'eau dans le robinet, tu ouvres ton robinet qui est dans ta maison là, dans la cuisine là, tu ouvres ça. Tu prends l'eau froide, pas l'eau chaude, l'eau froide là. Tu mets ça dans un bol, tu parles dessus. Tout ce que tu veux là, tu dis ça. Et tu demandes à Dieu que l'eau que tu vois dans ta tasse là, ou dans ton bol là, l'eau là n'est qu'à disparaître, que ça soit le sang de Jésus. Et puis tu bois. Si tu as un problème de santé, tu bois ça. Et ce sang-là que tu as bu, c'est l'eau que tu as pris. Mais ta croyance va faire que l'eau là, toi tu vois l'eau, mais c'est le sang de Jésus qui est dans le bol. Tu bois ce sang-là, ça va te purifier là-dedans. Toutes sortes de maladies que tu as là, ça va détruire ça. Ok? L'eau, c'est un remède. Ok? Le Seigneur fait des choses simples. Le Seigneur ne complique pas les choses. Les gens qui vont prendre l'huile d'olive, l'huile ceci, l'huile cela, tout ça là, Dieu ne reconnaît pas tout ça. Ça, c'est des trucs sataniques. Ou c'est des trucs même que l'homme même a créé pour je ne sais pas pourquoi, mais c'est lui seul qui sait. Ok? Moi, depuis que je suis dans la révélation du Seigneur, du Saint-Esprit, le Seigneur m'a jamais parlé de l'huile d'olive. Le Seigneur m'a jamais parlé de l'eau bénie. Le Seigneur m'a jamais parlé de quelque chose. La seule chose que le Seigneur m'a parlé, c'est vraie eau là qu'on prend dans le robinet ou du citron. Le citron, tu achètes ça sur le marché. Le citron là, tu achètes ça sur le marché. Quand tu vois qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans ta vie là, tu prends le citron, tu prends l'eau. Dans un truc, comment on appelle ça, dans un seau. Tu coupes le citron en 2. Tu presses ça dans l'eau. Et puis tu prends, quand tu finis de te laver, tu prends tu as pris l'eau et tu as pris le citron, tu as pressé ça dans l'eau et tu prends l'eau de citron là. Et puis tu verses ça sur toi de la tête jusqu'aux pieds. Et puis ça reste sur toi comme ça. Et puis tu ne te suis pas. C'est tout. Ça c'est pour faire, c'est pour sacher, c'est pour enlever des mauvaises choses sur toi. C'est pour enlever des mots. Si tu n'es pas trop forte dans la prière, tu peux faire ça aussi. Tu peux prendre le citron, tu mets ça dans l'eau, et puis c'est comme aussi tu peux prendre le citron, tu prends de l'eau dans un verre, et puis tu presses le citron dedans, et puis tu bois. Ça, c'est des trucs qui sont simples. C'est des trucs comme ça qui sont simples. Tu prends un verre d'eau, tu mets le citron dedans, et puis tu bois. S'il y a des trucs qui sont dans ton corps qui ne sont pas bien, ça va laver. Ça va laver ton corps, ça va te permettre à pisser beaucoup, ça va permettre ton sang à circuler normalement. Tu peux faire ça 1 ou 2 fois dans la semaine, prendre un verre d'eau, et puis tu coupes le citron en 2, et puis tu presses ça dans l'eau, et puis tu bois, c'est tout. Ok? Donc c'est des trucs que tu n'achètes même pas. C'est des trucs même le citron, tu as 2 citrons seulement, peut-être, ça ne va même pas faire 1 euro. 2 citrons, ça va même pas, peut-être 4 citrons, tu peux trouver ça à 1 euro. Ok? Ici où je suis là, avec 4 citrons, 4 citrons coûtent $1. 4 citrons là, ça coûte $1. 8 citrons, ça coûte $2. C'est des trucs simples, c'est des trucs, même si tu n'as pas les moyens, tu peux acheter ça et puis faire ça. Ok? Je vois les gens qui disent non, il faut mettre le sel dans l'eau, il faut te laver avec le sel, à minuit il faut faire ça. Non, tu es un enfant de Dieu là. Si tu vois que toi-même tu sens que vraiment que tu as reçu beaucoup de choses dans le temps, tu as fait des médicaments, tu as mis des médicaments sur ton corps, ou bien tu vois que c'est un peu, il y a beaucoup de choses, toi-même tu sens dans ta peau qu'il y a quelque chose, tu achètes un seau, tu mets l'eau tiède dedans, tu presses
tu coupes 2 citrons, tu prends ça dedans et puis tu verses ça sur toi. Le citron, ça nettoie. Ça fait reculer de mauvaises choses. Tu n'as pas besoin de parler dessus. Tu verses ça comme ça sur toi seulement. C'est tout. Ok? Ou tu peux dire que oui, ce citron a été créé par le Seigneur. C'est des choses qui sont pures. Ce n'est pas des trucs, des médicaments, c'est des trucs qui sont purs. Tu mets ça dans, puis tu verses ça sur toi, puis voilà, c'est tout. Ok? Bon, si tu ne veux pas faire ça, tu fraîchis genoux, tu pries, tu confies ta vie à Dieu. C'est tout. Ok? Acheter l'huile d'olive, l'huile ceci, l'huile cela, ceci, cela. Il faut arrêter tout ça. Ok? Et arrêter d'appeler vos choses, comment on appelle ça? Vos gens là que vous appelez, comment on appelle? Pasteur là. Arrêtez papa là. Arrêtez d'appeler des enfants de Lucifer papa. Ok? Arrêtez d'appeler les enfants de Lucifer papa. Ok? Donc, arrêtez tout ça. Ça n'a pas de sens, ce que vous faites. Ça n'a vraiment pas de sens. On n'a pas dit que oui, que quand chose, comment on appelle ça, ces gens-là qui représentent le Seigneur. Non. Non, le citron, j'ai dit tout à l'heure, là, c'est pas des trucs c'est des trucs qui viennent du Seigneur. Ok, moi, une fois, le Seigneur m'a dit, prends le citron, faut faire ça avec le citron. Tu peux mettre ça dans un verre, tu mets l'eau dans le verre, tu mets le citron, tu bois. Tu peux te rincer avec le citron. C'est tout. C'est pas des trucs qui sont mystiques, c'est pas des trucs qui sont... Non. Ok? Donc, c'est cette vidéo que je voulais faire parce que quand j'ai vu Aputu, vraiment, quand j'ai vu la vidéo de Aputu, tu vois, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Il est vraiment temps. Moi, quand il est temps comme ça, je suis fatigué. Quand j'ai vu la vidéo de Aputu, vraiment, ça m'a fait un choc. C'est quelqu'un qui se dit, vous êtes en train de, comment on appelle ça, blasphémer le nom de Dieu. C'est-à-dire, aujourd'hui, les Ivoiriens qui se disent pasteurs, des Ivoiriens qui se disent, comment on appelle, bishop ou je ne sais quoi, qui se donnent des noms à la con, là. Aujourd'hui, ils sont en train de salir le nom de Christ. Ils sont en train de salir l'image de Jésus. Mais Dieu va vous frapper. Il faut que vous c'est-à-dire, dormez avec ça, réveillez-vous avec ça. Parce que le Seigneur va faire un grand ménage en Côte d'Ivoire. Il y a 2 choses. Soit Dieu fait un ménage en Côte d'Ivoire, ou soit Dieu vous laisse à vos ennemis. Vous comprenez? De la façon que Dieu a laissé les Israéliens à leurs ennemis. Et puis ils ont souffert pendant des siècles là. C'est comme ça que Dieu va laisser la Côte d'Ivoire. Si on ne fait pas attention, c'est comme ça que la Côte d'Ivoire va terminer. C'est-à-dire Dieu va vous laisser à vos ennemis. Jusqu'à ce que ce Dieu-là qui s'appelle Jésus, qui nous a créé, le Dieu tout-puissant, qui est parti sur la croix de Golgotha pour nous là, jusqu'à ce que vous reconnaissez que vous lui devez la vérité, vous lui devez le respect, vous lui devez vraiment l'amour. Et c'est à partir de là maintenant que le Seigneur va délivrer votre pays qui est la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est pasteur. Tout le monde est chose, comment on appelle, prophète. Tout le monde est enfant de Dieu. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter, c'est du n'importe quoi, il faut arrêter. Je vois des gens qui disent, non, il faut m'appeler papa. Mais on t'appelle papa pourquoi? Toi, tu es qui? Et puis on t'appelle papa. Donc toi, tu as pris la place de Dieu maintenant. Pourquoi on t'appelle papa? Come on. Toi, tu as pris maintenant la place de Dieu. Pourquoi on t'appelle papa? Et puis avec ça, je vois des gens qui appellent, ah papa, papa, mais vous les Ivoiriens là, je ne sais pas ce qui se passe dans votre tête, mais réveillez-vous hein, parce que vous êtes dans un cauchemar. Des enfants, des gens de Lucifer, des gens qui se disent, qui ont pris le titre de pasteur pour mettre ça sur les dos, la nuit qui vont composer avec le Satan et Lucifer, pour venir vous embobiner là-dedans, et puis vous êtes dedans, non papa, non papa, non papa,
Mais la parole de Dieu, là, c'est pour ça que je vous ai dit, j'ai dit la parole de Dieu, là, tu peux la lire et puis ne pas la comprendre. C'est ça que le Seigneur a dit, que par manque de connaissance, mon peuple périt. Vous lisez la Bible, mais vous ne comprenez pas la Bible. Donc, ça fait que les enfants de Satan viennent vous blaguer pour dire que c'est des pasteurs, et puis vous les suivez. Quand c'est les femmes, ils vont vous coucher. Quand c'est les hommes, ils vont vous escroquer. Vous travaillez pour eux. C'est une vie, ça. Surtout vous qui êtes en France, là. En France, c'est la Côte d'Ivoire. Ça, c'est une vie, ça. Il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. C'est du n'importe quoi. Il faut arrêter. Ok? Il faut arrêter. Ça fait pitié. Il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Je vous ai dit et je vais toujours vous dire, il n'y a pas de pasteur en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un vrai serviteur de Dieu en Côte d'Ivoire. Parce que, pourquoi je le dis? Parce que c'est ça que le Seigneur m'a dit. C'est tout. C'est ce que mon père m'a dit. Mon père m'a dit, ma fille, il n'y a pas quelqu'un qui me représente en Côte d'Ivoire. Dans ton pays, là, il n'y a personne qui me représente. Je vais choisir des gens là-bas pour me représenter. Mais aujourd'hui, ces gens-là, ils ont suivi l'argent. Ils ont aimé l'argent plus que moi, Dieu. Donc, ça a fait que ils font croire au peuple ivoirien que ce sont mes serviteurs, mais je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Ok? Je ne les connais pas. Que ce soit ceux qui sont sur les réseaux sociaux, que ce soit ceux qui sont sur la Côte d'Ivoire, je ne les reconnais pas. Eux tous là, les gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui vous embobinent matin, midi, soir, les gens qui se disent des pasteurs qui sont sur la Côte d'Ivoire, ils sont là pour accompagner le mal sur la Côte d'Ivoire. C'est des serviteurs de Satan. C'est tout. C'est eux qui créent Depuis longtemps, ils ont entraîné Babo dans les bêtises, jusqu'à le monsieur a perdu son pouvoir. Et là, ils ne peuvent pas entraîner Draman dans les bêtises. Pourquoi? Parce que Draman n'est pas avec Dieu. Draman, c'est le Satan. Donc, le contraire, ils arrangent Draman. Ils font même le travail des Draman. C'est pour ça que la Côte d'Ivoire a tous ces problèmes-là. La Côte d'Ivoire a tous ces problèmes-là. Pourquoi? Parce que ceux-là même qui se disent serviteurs de Dieu, là, ils accompagnent Draman Ouattara dans les bêtises de prendre la Côte d'Ivoire en otage là. C'est eux-mêmes qui accompagnent Draman Ouattara. Parce que si c'était vraiment des serviteurs de Dieu, mon Dieu, le Dieu tout-puissant Jésus, celui qui a été sur la croix de Golgotha là, mon Père que j'adore, le Dieu tout-puissant Jésus là, si c'était vraiment ces serviteurs là, mais il y a longtemps Draman est tombé. Il y a longtemps il est tombé. Ils sont là sur les réseaux sociaux en train de faire du bullshit, du n'importe quoi, en train de dire que non, ils sont des pasteurs. Mais vous êtes des pasteurs et puis votre pays est pris en otage. Et puis vous ne pouvez pas prier pour votre pays. Et votre pays est pris en otage. C'est du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Et nous qui prions là, quand on vous dit, vous les Ivoiriens, quand nous, on prie et qu'on vous dit non, marchez comme ça, faites ça, faites ça, faites ça, vous ne faites rien. Vous faites le contraire de ce que moi, je vous dis. J'ai comme l'impression que c'est moi seul ça ne se dit pas parce que devant Dieu, c'est pas bien, mais j'ai comme l'impression que c'est moi seul qui est dans la vérité dans cette histoire de Dieu parce que je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Si quand il se lève le matin, si c'est pas pour dire que non, quand Babo va rentrer en Côte d'Ivoire, il va prendre le pouvoir, c'est pour dire que non, Soro Diom va être président, mais vous êtes malade ou quoi? Dieu ne travaille pas comme ça. Si Soro est président là, ça veut dire que Soro est dans l'œuvre de Satan. Je vous ai toujours dit ça. Parce que Soro ne peut même pas arriver là-bas. Parce que le chemin de Soro là, Soro a raté son chemin. Le chemin de Soro que Dieu a mis sur son chemin là, c'était de rester dans le pardon devant le public ivoirien, devant le peuple ivoirien. Et Soro allait demander pardon jusqu'à ce que le premier mandat de Draman finissait. Maintenant, si Draman voulait partir maintenant à ces conneries là qu'il a appelé élection, son coup d'état qu'il a fait, puis il se dit président là,
là où Draman devait faire devait partir maintenant, soi-disant dans les élections, l'an 2020, le 31 octobre, là, c'est à partir de là maintenant que Soro allait s'imposer maintenant devant Draman pour dire que non, moi si j'étais aidé, si la France m'a promis des choses, et puis dans ma naïveté, j'ai été naïf et puis j'étais aidé à prendre le pouvoir sur la Côte d'Ivoire, c'est parce que il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Tu n'as rien respecté, donc là, c'est fini. Tu as fini tes 10 ans, tu dois foutre la paix au peuple ivoirien. Voilà la mission sur laquelle Dieu voulait mettre Soro. Maintenant, si Soro disait ça et que Draman s'était préparé. Je vous ai dit que pour les élections de l'an 2020, le 31 octobre, là, Draman s'est préparé contre la France. Draman s'est préparé contre Soro. Est-ce que vous comprenez? Draman était prêt pour faire la guerre à la France et à Soro. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Draman était prêt à faire la guerre parce que lui, il fallait qu'il reste, il continue ses coups d'État qu'il appelle élection là. Il fallait qu'il fasse ça. Et tout était prévu pour que Draman parte l'an 2020 là, octobre l'an 2020 là. Tout était prévu. Draman avait déjà tout prévu pour rester là. Amadou Bon Coulibaly qui les exhibait, tout ça, c'était du cinéma. Ok? C'était du cinéma qu'il était en train de faire. Donc, Dieu avait déjà tracé le chemin de Soro, comment Soro allait opérer, comment Soro allait faire tout, pour que lui, Dieu, il fasse le nécessaire pour que Draman tombe. Dieu avait déjà, et Soro est venu, Soro n'a pas respecté la ligne que Dieu a mis devant lui. Soro il s'est levé, non, je vais être président. Et c'est dans ça qu'il est aujourd'hui. Je vous ai dit que si Soro ne revient pas à la raison pour demander pardon à Dieu pour la désobéissance qu'il a menée devant le Seigneur, pour lui demander pardon et demander à Dieu que maintenant il est prêt pour suivre lui, Dieu, sa voie là. Soro là, il va se promener comme ça jusqu'à un matin, vous allez attendre quelque chose, ou bien il sera fatigué. C'est entre les deux. Tout dépend de Dieu maintenant. Qu'est-ce qu'il veut faire de Soro? Est-ce que vous comprenez? Donc, Soro qui est là, dans la voie de Dieu, là, Dieu n'a pas décidé que Soro va gouverner la Côte d'Ivoire. Non. Parce que là où Soro devait prendre le pouvoir, gouverner, et puis arranger tout ce qu'il y a arrangé, et puis venir déposer maintenant quelqu'un d'autre pour arranger vraiment bien la Côte d'Ivoire, Soro a dépassé là il y a longtemps. Soro n'est plus dans le programme de Dieu pour gouverner la Côte d'Ivoire. Donc si un jour, vous attendez que Soro est président en Côte d'Ivoire, ça veut dire que Soro a fait un arrangement avec la France. Ça veut dire que le travail que Draman est en train de faire en ce moment-là, Soro va venir continuer, ça c'est tout. Donc ça veut dire tout simplement que vous, le peuple ivoirien, Soro ne viendra pas pour vous servir. Soro ne viendra pas pour vous. Soro viendra pour faire le travail de la France. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, Soro qui est là, il est sorti du programme de Dieu il y a longtemps. Mais seulement, Dieu a sa main toujours sur lui. Pour qu'il revienne à la raison. Maintenant, s'il ne revient pas à la raison, le Seigneur, comment le Seigneur travaille? Le Seigneur est patient. Dieu, c'est un Dieu qui est patient. Pourquoi? Parce qu'il connaît l'être humain qu'il a créé. Il sait que l'être humain qu'il a créé est beaucoup manipulé par le Satan. Donc, Dieu prend beaucoup de temps sur l'être humain. Mais quand le Seigneur prend le temps, il prend le temps. C'est pour que tu reviennes à la raison, pour te corriger de tes bêtises que tu es en train de faire. Mais quand Dieu voit que tu ne peux jamais revenir à la raison là, il t'a laissé beaucoup de chances, les gens te parlent, il touche les gens, il parle aux gens de te parler, les gens te parlent, tout, mais tu ne comprends pas. Arrivé à un certain moment, Dieu, lui, il enlève sa main sur toi. Et puis tout ce qui va t'arriver là, ça t'arrive. Donc c'est ce qui va se passer avec Soro.
Soit il y a deux choses. Soit Soro vient au pouvoir en Côte d'Ivoire, Soro gouverne la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que c'est la France qui est derrière lui. Ça veut dire qu'il va faire pire que Dramane. Ou soit Soro prend la voix de Dieu. Ou soit Soro va se promener comme ça jusqu'à... Et puis un matin, vous allez attendre quelque chose. C'est tout ce qui va se passer. Ok? Donc aujourd'hui, la situation de la Côte d'Ivoire est serrée. Pourquoi? Parce que ceux-là même qui se disent hommes de Dieu, qui sont sur la Côte d'Ivoire, qui sont sur les réseaux sociaux, qui disent qu'ils parlent pour la Côte d'Ivoire, là, ce sont des serviteurs de Satan. Donc, comme c'est Satan que ces gens-là servent, là, mais comment la Côte d'Ivoire va bouger? Ça ne va pas bouger. Et nous qui prions comme ça, au lieu que le peuple nous aide, au lieu que le peuple écoute ce que nous, on leur dit, non. Quand ils nous regardent, ils disent, non, toi comme ça, là, c'est toi que Dieu parle. Dieu, là, pour qui il te parle, là, c'est pas toi qui choisis, c'est lui, Dieu, qui choisit. Ok? C'est lui, Dieu, qui choisit qui il doit parler. C'est lui, Dieu, qui choisit qui il doit appeler à son œuvre. C'est lui, Dieu, qui choisit. C'est Dieu lui-même qui choisit tout. Ok? Voilà. Donc, je vais corriger quelque chose tout à l'heure que Aboudou a dit. Aboudou a dit que oui, le monde des choses, comment on appelle, le monde des choses, comment il s'appelle même ce monsieur-là? Non, pas de Joseph, il n'a pas dit je ne sais pas s'il a dit de Joseph ou bien d'Abraham, un truc comme ça. Ok. Aboudou, je ne sais pas c'est quelle Bible que vous lisez. Je ne sais pas, bon, quand tu n'es pas, la parole de Dieu est très profonde. Pour la comprendre vraiment, c'est pas facile. Les gens lisent la parole de Dieu, mais ils ne la comprennent pas. Voilà. Le monde que nous vivons là, la terre sur laquelle nous vivons là, c'est Dieu qui a créé ça. Tous les êtres humains qui sont sur la terre là, c'est Dieu qui a créé ça. Les anciens serviteurs de Dieu qui ont leur nom dans la parole de Dieu là, ils n'ont jamais été, comment on appelle ça, le peuple n'a jamais été pour eux. Abraham n'avait pas de peuple. Moïse n'avait pas de peuple. Joseph n'avait pas de peuple. Comment il s'appelle même? Tous ces serviteurs de Dieu là, le peuple ne les appartenait pas. Le peuple appartient à Dieu, le Dieu tout-puissant Jésus. Tous ces gens-là qui étaient dans les serviteurs de Dieu d'avant là, qui étaient dans la parole de Dieu, tous ceux qui sont dans la parole de Dieu, qui ont servi le Seigneur dans la fidélité, dans l'amour et dans l'obéissance là, ceux-là, Dieu les avait établis sur la terre pour le représenter. Mais ceux-là n'avaient pas de peuple. Ceux-là amenaient le peuple vers Dieu. Ceux-là amenaient le peuple vers Dieu. Parce que le peuple là, c'est le peuple de Dieu. Aboudou. Ok? Tu as dit le nom, mais j'ai oublié le nom. Ok? Mais je sais que c'est un serviteur de Dieu que tu as dit que oui, le peuple de je crois que tu as dit Moïse ou tu as dit Abraham ou tu as dit un nom comme ça. Ok? Mais je vais revenir sur ta vidéo. La prochaine vidéo, je vais dire le nom. Ok? Donc, tous les serviteurs de Dieu là, ils n'ont pas de peuple. Ils amenaient plutôt le peuple vers Dieu. Dieu t'a établi sur la terre pour que tu amènes son peuple vers lui. Dieu ne t'établit pas sur la terre pour que le peuple de Dieu puisse t'appartenir. Non, c'est pour ça que tout enfant de Dieu qui appelle soi-disant un pasteur papa, c'est une abomination. Non seulement le pasteur même, celui qui se dit pasteur même est dans une abomination, et l'enfant là qui appelle papa, qui appelle le pasteur papa aussi est dans une abomination. Donc devant Dieu, les deux sont dans un péché. Ok? Parce que le Seigneur t'a établi sur la terre pour que tu amènes son peuple vers lui. Le Seigneur ne t'établit pas sur la terre. Et quand on dit établi, c'est-à-dire c'est Dieu qui choisit celui qui doit travailler pour lui. Dieu peut te choisir en tant qu'un pasteur. Dieu peut te choisir en tant qu'un prophète. Dieu peut te choisir en tant qu'une prophétesse. Dieu peut te choisir tout. Mais toi, tu es là pour parler au peuple de Dieu, pour amener ce peuple-là vers Dieu. Tu ne parles pas au peuple là pour toi, non.
Parce que, par exemple, si le peuple a un problème ou quelqu'un a un problème et puis il vient vers toi, la prière que tu lui dis de faire ou la prière que tu fais pour lui, et puis Dieu a accompli la chose dans sa vie, c'est-à-dire Dieu le soigne, ou Dieu lui donne un travail, ou Dieu fait quelque chose pour lui, là. Ce n'est pas toi qui le fais, non, c'est Dieu qui le fait, mais à travers toi. Ok? Donc, à Poutou, tous les gens qui sont des anciens serviteurs de Dieu, là, que ce soit les Moïse, que ce soit les Joseph, que ce soit l'Abraham, que ce soit tous ces gens-là, c'était pas des gens que Dieu a établi pour amener le peuple vers eux. Non, le peuple là ne les appartient. Eux, Dieu les avait pas mis sur ce rôle-là. Dieu les a mis sur un rôle d'amener le peuple vers lui. C'est comme quand le Seigneur a amené l'esprit. Je vais voir combien je suis. Oh, je suis arrivé trop loin. Quand le Seigneur a amené l'esprit de Jésus vers Marie, enfin, quand le Seigneur a opéré le miracle pour que Marie soit enceinte, c'est un esprit que le Seigneur a mis dans le ventre de Marie. Mais cet esprit est devenu en chair. Donc c'était un enfant que Marie portait, mais qui était fait d'un esprit. Ok? Nous tous on est fait d'esprit. Hein? Ok? Voilà. La prochaine fois je vais bien expliquer parce que là la vidéo est arrivée trop loin. Donc quand Marie a accouché, Jésus, de son jeune âge jusqu'à ce qu'il ait 30 ans pour faire l'œuvre de Dieu, Jésus était en chair. Comme nous tous, Jésus était en chair. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, le rôle de Jésus, quand il était en chair, c'était d'amener le peuple de Dieu vers Dieu. C'était d'amener le peuple de Dieu à connaître qui est Dieu. Est-ce que vous comprenez? Jésus parlait au peuple pour leur montrer qui était leur créateur, qui était Dieu. Jésus jouait ce rôle-là. Jésus a mis le peuple de Dieu et Dieu en connexion. Et lui, Jésus, il était au milieu. Donc, c'est lui maintenant, c'est comme si quelqu'un qui vient faire les choses, comme on appelle, un interprète. Par exemple, toi, tu ne parles pas anglais, l'autre, comment on appelle, deux personnes veulent parler, mais il y a l'autre qui parle une autre ethnie, l'autre qui parle une autre ethnie. Mais il y a un intermédiaire qui est au milieu de eux, qui parle les deux ethnies que les autres la parlent. Ok? Par exemple, celui qui est au milieu, il parle anglais. Il parle le français. L'autre aussi, il parle... C'est-à-dire, c'est un intermédiaire. C'est quelqu'un qui est là pour interpréter, par exemple, à quelqu'un, pour faire l'interprète. Donc, quand Jésus était sur la terre, Jésus était un interprète entre nous les êtres humains et Dieu. Et Jésus nous a rapprochés de Dieu. Jésus nous a fait connaître Dieu. Jésus nous a montré réellement qui était notre Créateur. Parce que le péché avait fait qu'on s'était séparés de Dieu. Donc il fallait que Jésus vienne parmi nous pour que ce Jésus-là puisse nous dire qui est notre Créateur. Pour que ce Jésus-là puisse nous amener vers Dieu. Donc, pour que ce Jésus-là aussi puisse nous libérer du péché que nous avons pris par la voie de Satan. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand Jésus a fini cette mission-là, c'est là maintenant que Jésus était obligé maintenant de mourir et de ressusciter après 3 jours. Il fallait qu'il meure. Pourquoi? Parce que il fallait qu'il retourne au ciel. Jésus était venu juste sur la terre pour une mission. Donc il fallait qu'il retourne dans le ciel. Et pour retourner dans le ciel, il fallait qu'il meure. Donc c'est son esprit. Il fallait que le corps libère l'esprit pour que l'esprit maintenant puisse accomplir vraiment la mission pour laquelle lui, Jésus, il est venu sur la terre et il est passé par Marie. Et puis Marie, il a accouché tout. Donc c'est ça qui est le Saint-Esprit. Ok? Mais avant, quand Jésus était sur la terre, il n'y avait pas de Saint-Esprit. Il n'y avait que Jésus. Donc Jésus se déplaçait. Donc Jésus était en chair et en os. Jésus était comme nous. Quand il est quelque part, il est là.
Quand il n'est pas là, il est de l'autre côté. Et c'est pour ça que les autres pays là venaient tous en Israël pour prier là. Parce que c'est là qu'ils devaient recevoir la bénédiction de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est là que Jésus était. Et quand Jésus, avant de rendre l'âme, avant de mourir, quand il devait accomplir maintenant sa mission, il a dit aux gens que non, désormais, vous ne serez plus obligés de venir en Israël pour prier Dieu. Vous allez mettre, à un certain moment de votre vie, vous allez prier Dieu n'importe où, même dans vos maisons, vous allez prier Dieu. Pourquoi il a dit ça? Parce que s'il mourait, il n'était plus en chair, c'est-à-dire la chair maintenant va rester dans la tombe, mais l'esprit maintenant va sortir. Donc l'esprit là, c'est l'esprit là maintenant qui va être partout maintenant. Donc si tu es dans ta maison, l'esprit de Dieu est avec toi. Donc si tu pries, il va savoir. Si tu pries pas aussi, il va savoir. Ok? Donc tu n'as plus besoin d'aller dans une église pour le prier. Tu peux le prier n'importe où. Ok? Mais Dieu aime toujours que ses enfants se mettent ensemble pour le prier. Dieu aime quand ses enfants sont ensemble. Dieu aime quand ses enfants sont en joie. Donc c'est pour ça, des fois, il nous demande de se retrouver dans les églises. Ok? Sinon, aller à l'église, ce n'est pas une obligation parce que le Seigneur est partout. Ok? Avant, c'était une obligation. Pourquoi? Parce que les gens étaient obligés avant de venir en Israël. Pourquoi? Parce que ils voulaient avoir la bénédiction de Dieu. Qui était la bénédiction, qui était Jésus. Ok? Voilà. Donc, je sais que c'est un peu compliqué pour vous, hein, mais pour moi, c'est pas, je comprends, mais j'explique, je répète parce que j'ai comme l'impression que, bon, je sais pas si vous comprenez trop ce que je dis. Les trucs spirituels, c'est pas trop facile à comprendre, mais moi, je comprends. Ok? Voilà. Donc, celui qui se dit pasteur, s'il est pasteur même de Dieu, encore ça va. Mais il n'est même pas pasteur de Dieu. Il est pasteur, il se donne un titre qui est pasteur, mais en bas de ce titre-là, il sert le Satan. Et vous suivez ces gens de personnes. Il faut arrêter. Il faut arrêter de suivre ces gens de personnes. Ok? Il faut arrêter de suivre ces gens de personnes. Je sais que vous cherchez le véritable Dieu. Je sais que vous cherchez votre Créateur. Mais Dieu est là pour le chercher. Fraîchis genoux et appelle-le. Évoque son nom. Et puis il va se présenter à toi. C'est tout. Tu n'as pas besoin d'aller être l'esclave des soi-disant pasteurs. Parce que tous les gens qui sont sur la terre là, en ce moment, qui se disent pasteurs, tu vas déposer 40 personnes qui se disent pasteurs devant toi. Il y a un seulement ou deux seulement qui sont dans la vérité, qui sont vraiment pour Dieu. Tout le reste là, c'est pour Satan. Est-ce que vous comprenez? Donc, faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention parce que tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, normalement, un vrai homme de Dieu qui sert Dieu là, ne doit même pas jouer sur les réseaux sociaux matin, midi, soir. S'il vient là, c'est pour passer un message au peuple de Dieu et puis il disparaît. Mais s'il est là matin, midi, soir, il est là matin, midi, soir, vous devez comprendre que c'est pas un vrai homme de Dieu. Moi, des fois, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que je parle de la Côte d'Ivoire aussi. Je parle de ce que Draman, le roi qui est sur la Côte d'Ivoire, c'est de ça que je parle. Sinon, si je parlais seulement que de Dieu là, peut-être c'est 2 ou 3 fois dans le mois que vous allez me voir sur les réseaux sociaux. Quand je viens, c'est pour livrer un message ou pour parler de quelque chose et puis partir. Mais là, à cause de la politique et puis à cause de vous aussi, je suis obligé d'être matin, midi, soir sur les réseaux sociaux. Sauf quand je suis un peu pris par mon travail, c'est ça seulement. Sinon, je suis obligé parce que regardez tout ce que Apoudou vient de dire. Des gens qui ne servent pas Dieu et puis qui sont là à vous amener dans les erreurs. Qui sont là à vous amener dans les péchés. Non, on est des serviteurs de Dieu et puis ces gens-là abusent de vous. Ces gens-là couchent avec vous. Ces gens-là vous dégradent. Et quand je vois tout ça là, je veux rester sur les réseaux sociaux matin, midi, soir pour vous parler. Pour vous dire que peuple de Dieu, vous les enfants de Dieu là, réveillez-vous. C'est pas dans l'être humain que se trouve Dieu. Dieu là, il se trouve en toi-même. Toi-même, tu es Dieu. Le Seigneur a dit que vous, les êtres humains, vous êtes faits à mon image. Donc, toi-même, tu es Dieu.
Mais ce Dieu-là, il faut le réveiller en toi. Crois en Dieu. Fléchis genoux dans ta maison et prie. Quand tu vas dans une église que tu vois que celui qui se dit pasteur n'est pas dans la vérité là, soit tu restes là-bas, tu pries, tu fais ta prière tranquillement, tu ne t'occupes pas de lui, ou soit tu restes chez toi et puis tu pries, c'est tout, c'est entre les deux. Soit tu vas là-bas, tu ne t'occupes pas de lui, tout ce qu'il va te dire là, tu n'écoutes même pas ça. Tu le regardes seulement, il fait ses bêtises. Toi, tu es parti là-bas, tu es parti t'asseoir là-bas pour prier, c'est tout, pour prier ton Dieu. Et recevoir la parole de Dieu qui est la Bible. Quand ils vont lire la Bible, comprendre, voilà, c'est tout. Mais tout ce qu'il va te dire de faire là, faut même pas t'occuper de lui. Tu donnes ce que tu as donné, c'est tout. Il n'a pas à mettre pression sur toi pour que tu donnes tout ton salaire que tu touches par semaine ou par mois. Et toi, comment tu vas vivre? Tu vas vivre comment? C'est un péché de donner tout. Le Seigneur a dit que si quelqu'un te demande là, quelque chose là, il faut lui donner la moitié. Il faut lui donner le tiers. Et puis toi-même, il faut rester avec quelque chose aussi. Parce que des fois, vous comprenez mal, ces gens-là qui se disent pasteurs, des Lucifer, des enfants de Lucifer, vous, les enfants de Satan plutôt, vous emmènent des fois dans les erreurs. Ils vont vous dire, oui, le Seigneur a dit, si tu as $1000 ou si tu as 1000 euros, il faut me donner tous les 1000 euros. Mais c'est un péché. Mes frères et sœurs, mes enfants, c'est un péché. Si tu as 1000 euros là, tu peux donner 200. Tu peux donner à la rigueur 300. Ça s'arrête là parce que toi-même, tu en as besoin aussi. Parce que tout ce que tu donnes là, ce n'est pas Dieu qui reçoit. C'est lui qui reçoit. Mais lui, en recevant ça, dans la vérité, si tu lui donnes ça dans la vérité, tu lui as donné ça avec un cœur propre, c'est-à-dire avec un cœur propre, tu dis, ah, c'est mon pasteur, il a besoin de ça, je dois lui donner ça, avec une gentillesse qui est franc, qui n'a pas de méchanceté ou bien qui n'a pas de mensonge, Dieu va te bénir. C'est pas seulement que Dieu va te bénir, n'importe, c'est Dieu seul qui sait comment il bénit son enfant. Ok? Dieu va te bénir. Pourquoi? Parce que celui qui a son service là, tu lui as donné aussi. Donc, ce que tu lui as donné là, ça peut le permettre de payer soit sa maison, ça peut le permettre de payer le lieu là où vous priez, ça peut le permettre de faire beaucoup de choses. Ok? Mais Dieu ne te dit pas que oui, si tu as $1000 ou tu as 1000 euros, il faut lui donner tous les $1000. Et toi, tu fais comment après? Tu lui donnes tout et puis toi, tu fais comment? Tu fais comment? Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui font ça, qui donnent tout à soi-disant pasteur, mais vous êtes dans une abomination. C'est pour ça que votre vie n'avance pas. Parce que des fois, vous dites, ces gens-là qui sont les serviteurs de Satan vont vous dire, non, si tu ne donnes pas, je vais voir, je suis à combien? Oh, je suis parti trop long. Je vais bientôt arrêter la vidéo. Si tu ne donnes pas, Dieu ne va pas te bénir, Dieu ne va pas te faire, mais c'est du n'importe quoi. C'est pas parce que tu as donné que Dieu te bénit, non. C'est comment tu donnes que Dieu te bénit. Tu donnes comment, c'est là où Dieu te bénit. Ok? Dieu ne te dit pas toi-même, il faut te dépouiller et puis tu vas être malheureux. Non, c'est pas ce que Dieu te demande. Dieu ne te demande pas ça. Quand tu fais ça, tu es dans un péché. Ce n'est plus pour Dieu que tu fais pour Satan. C'est-à-dire, tu n'es plus en train de faire quelque chose qui est bien pour Dieu, tu fais quelque chose qui est bien pour Satan. Parce que tout ce que tu as là, si tu donnes ça à celui qui se dit pasteur, toi tu vis comment maintenant? Toi tu payes ta maison comment? Toi tu payes ton courant comment? Toi tu nourris ta famille comment? C'est un péché devant Dieu. Le Seigneur n'aime pas quand ses enfants sont endettés. Dieu n'aime pas quand un enfant de Dieu est dans les dettes. Dieu n'aime pas ça, c'est un péché. Ok? Parce que à travers ces dettes-là, Satan peut venir te manipuler pour dire que, ah, tu as vu, si tu fais ça là, tu vas payer toutes tes dettes. Tu fais ça là, tu vas payer. Par exemple, si c'est une femme, Satan peut lui dire, ah, tu as vu, tu as plein de dettes. Ce monsieur-là, c'est un riche. Pourquoi tu ne vas pas coucher avec lui? Même s'il a une femme, tu t'en fous de sa femme. Toi, couche seulement avec lui. L'argent qu'il va te donner, tu vas prendre ça pour payer tes dettes. Ça, c'est un péché devant Dieu. C'est pour ça que Dieu n'aime pas que ses enfants se mettent dans les dettes. Quand tu es un enfant de Dieu que tu dois là, il faut faire une repentance devant Dieu. Tu es dans un péché. Ok? Quand tu es un enfant de Dieu,
et que tu dois à la banque, que tu dois à des individus, que tu dois à n'importe qui là, il faut faire une réponse, c'est-à-dire répands-toi devant Dieu et prie, jeûne et demande à Dieu de t'aider pour que tu puisses payer tes dettes dans la voie normale, c'est-à-dire dans la voie normale. Et puis, demande à Dieu aussi de t'aider pour ne plus que tu aies des dettes. Demande à Dieu de t'aider pour que tu puisses vivre avec le peu que tu as. Ok? Tu peux devoir. Tu peux devoir. Je ne dis pas que si tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas devoir. Si, tu peux devoir. Soit tu n'as pas pu payer ta maison, ou soit tu n'as pas pu payer ton courant. Mais il faut toujours prier à Dieu. Il faut lui exposer. Ah, Père, ma maison n'a pas été payée. Mon courant n'a pas payé. Ce que je gagne vraiment, ce n'est pas beaucoup. Un matin, Dieu va créer situation. Et puis doucement, tu vas faire un petit arrangement. Doucement, doucement, tu payes tes trucs. Doucement, doucement. Mais le Seigneur ne te dit pas que le peu que tu gagnes là, au lieu de t'organiser à payer, à vivre normalement, prends tout et puis va donner ça à un soi-disant quelqu'un qui se dit serviteur de Dieu. Qu'est-ce que toi-même tu sais que c'est un serviteur de Dieu? Qui t'a dit même que c'est un serviteur de Dieu? Est-ce que Dieu t'a dit que c'est lui qui y sait? Il faut arrêter tout ça. Vous êtes en train de rentrer dans des abominations. Vous appelez ces gens-là papa. Vous prenez des crédits pour les donner. Vous prenez tous vos salaires pour verser ça devant eux. Vous partez vous appauvrir pour rendre ces gens-là riches qui se disent pasteurs. Ils sont bien, ils ont des grosses voitures, ils vont en vacances, ils font tout. Et puis vous êtes dans les églises, vous travaillez pour eux. Mais vous êtes dans l'abomination. C'est pour ça que votre vie n'avance pas. C'est pour ça que Dieu ne peut pas vous bénir. Pourquoi? Parce que vous êtes dans les abominations que tu n'as pas. Et puis tu vis que du peu que Dieu te donne, il n'y a pas de problème. Mais que tu n'en as pas, et le peu que Dieu te donne, tu ramasses tout, et puis tu vas déposer ça, soi-disant dans la main de soi-disant quelqu'un qui se dit pasteur, mais tu es dans une abomination, mon frère, ma soeur, mon enfant. Tu es dans une abomination. Devant Dieu, tu es dans un grand péché. Ok? Et Dieu ne peut jamais te bénir dans ça. Dieu ne peut pas te bénir parce que tu as tout ramassé pour aller donner soi-disant quelqu'un qui se dit un homme de Dieu. Non. Regardez dans la Bible, ça n'y est pas. Le Seigneur te dit que ce que tu gagnes, tu donnes un peu à l'église et toi-même, c'est-à-dire tu fais tes calculs. Quand toi-même tu as fini de faire tous tes calculs là et que tu vois qu'il y a un plus, tu donnes ça. Ou même tu n'as même pas besoin de faire tes calculs, on te paye, tu dis ah voilà une petite somme, ça c'est pour le Seigneur, c'est pour la maison de Dieu. C'est tout, ça s'arrête là. Mais en faisant ça, il faut toi-même penser à toi aussi. Il faut savoir que tu as besoin de vivre. Il faut savoir que tu as besoin de payer ta maison. Il faut savoir que tu as besoin de payer tes billes, tout ça. Voilà, il faut savoir tout ça. Mais le Seigneur te donne un peu. Toi, tu prends, tu ramasses tout. Boum, tu vas déposer ça dans la main de quelqu'un qui se dit pasteur. Mais Dieu va te regarder. Dieu te regarde et puis il a mal pour toi. Dieu, il te regarde et puis il a mal pour toi. Et arrivé à un certain moment, si tu ne prends pas conscience pour arrêter tes bêtises, mais Dieu même va faire de sorte que ce qu'il te donnait là, il ne va plus te donner ça, puis tu vas avoir un problème et tu ne vas plus travailler. Parce que Dieu va te mettre dans une situation où tu vas connaître le vrai visage de celui pour qui tu ramasses tout ton petit salaire, puis tu vas verser dans sa main là. Dieu va créer une situation, puis tu vas le connaître. C'est-à-dire, Dieu va te mettre dans une situation où toi, tu auras besoin de lui, et puis ce jour-là, lui, il va te dire que lui, il n'a rien. Il n'a rien. Même si on t'a mis dehors de ta maison, il te dira que lui, il ne peut pas te prendre chez lui. Dieu va créer cette situation pour que tu saches que quand tu lui donnes là, toi aussi, il faut penser à toi. Ok? Donc, je vais essayer de faire ce genre de vidéos maintenant. Je dis ça, mais je ne le fais pas parce que je n'ai pas le temps. Mais je vais essayer de faire ce genre de vidéos parce que j'ai comme l'impression que vous, le peuple de Dieu qui êtes sur la Côte d'Ivoire, qui êtes sur la France, qui êtes partout, qui êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes un peu dans l'ignorance. Ok? J'ai vu un pasteur là qui est sur les réseaux sociaux qui se nomme Kéké, qui dit que lui, l'ignorance, c'est un péché. L'ignorance n'est pas un péché. L'ignorance, là, c'est pas un péché. Ok? Voilà. L'ignorance n'est pas un péché.
L'ignorance, c'est quelqu'un qui ne connaît pas quelque chose. Ce n'est pas un péché. Quand tu ne connais pas quelque chose, c'est ça qu'on appelle quelqu'un qui est dans l'ignorance. C'est-à-dire, ce que tu dois pas, ce que tu fais, tu ne sais pas que c'est un mal que tu fais. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui est dans l'ignorance, comme ce que je viens d'expliquer là. Pour vous, quand vous lisez la parole de Dieu, non, celui qui se dit homme de Dieu là, il faut ramasser tout ton salaire, puis tu lui donnes ça, puis toi tu restes là comme ça. Par exemple, si on te paye 2000 € ou bien on te paye $2000, il faut lui donner 1500 $, puis toi tu restes avec 500 $. Mais comment tu vas vivre? Ça, si tu ne sais pas ça, si on ne t'a pas dit ça, tu vas penser que ce que tu fais est bien. Mais ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, mais en même temps que ce n'est pas bien, devant Dieu, tu es dans l'ignorance. C'est parce que tu crois bien fait. Tu crois que tu fais quelque chose qui est bien. Mais devant Dieu, c'est dans un péché. Mais ce péché-là, Dieu ne peut pas te punir dans ce péché-là comme un péché que tu es conscient, puis tu fais. Quand tu es conscient, puis tu fais le péché, Dieu te punit plus que quand tu n'es pas conscient. Quand tu n'es pas conscient, puis tu fais le péché, Dieu te met dans une situation pour que tu puisses prendre conscience que ce que tu es en train de faire, c'est un péché. Mais Dieu ne te punit pas. Voilà, enfin, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Par exemple, quelqu'un qui sait que quelqu'un est marié, légal, enfin, il est marié, il vit avec sa femme. Et puis, il va tromper sa femme. Et puis, il ne sait pas que l'adultère, c'est un grand péché devant Dieu. Lui, il ne sait pas ça. Lui, il se dit que moi, je suis un homme devant Dieu. Je suis un homme, je dois tromper ma femme. C'est pas grave, tout. Mais il ne le fait pas exprès. Il le fait dans l'ignorance. Ok? Il le fait dans l'ignorance. Dans cette ignorance, il est dans un péché. Mais son péché, s'il se rend compte qu'il demande pardon à Dieu, Dieu va facilement le pardonner. Hein? Dieu va facilement le pardonner parce qu'il ne sait pas. Parce que pour lui, il pensait que ce qu'il faisait était bien. Mais c'est quand tu sais que ce que tu es en train de faire n'est pas bien, puis tu le fais là. C'est ce péché-là qui est grave devant Dieu. Mais quand tu es dans l'ignorance, quand tu es dans l'ignorance, et puis c'est pour ça que Dieu a dit plutôt que oui, par manque de connaissance, mon peuple périt. C'est-à-dire, quand tu fais quelque chose dans l'ignorance, on appelle ça par manque de connaissance, tu fais quelque chose qui n'est pas bien devant Dieu, parce que tu ne sais pas. Ok, donc ce n'est pas quelque chose c'est un péché, oui, mais ce n'est pas aussi un péché, parce que si tu le savais que ce n'était pas bon, tu n'allais pas le faire. Donc Dieu pardonne plus ça que quelqu'un qui sait que c'est pas bon et puis il le fait. Ok, voilà. Donc, comment on appelle ça? Voilà, donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et puis bon, ce DJ là, j'ai fait une petite vidéo sur lui. Je vais balancer ça pour qu'il voie ça. Et qu'il y a quelqu'un qui lui a posé la question que oui, Jésus avait lavé les pieds à ses disciples. Est-ce que c'est une bénédiction ou c'est ceci, je ne sais pas quoi. Laver les pieds à ses disciples, tout simplement, c'est un message que Dieu a amené à ses disciples pour leur faire comprendre que il faut toujours te rabaisser, même si tu as l'argent, tu es une grande personnalité, tu es n'importe comment, il faut toujours te mettre au même niveau que ton frère ou ta soeur qui est devant toi. Ok? Voilà, parce que c'est le Seigneur. Jésus est Seigneur. Donc, Jésus ne peut pas venir laver les pieds à ses disciples. En lavant les pieds à ses disciples, c'est un message qu'il est en train de donner à ses disciples que dans la vie, là, il faut être ample. C'est-à-dire, il faut toujours te mettre au même niveau que celui qui est devant toi. Okay? Même si tu es plus... faut pas t'élever, faut pas te gonfler, quoi. Il faut toujours te faire tout petit pour que lui, Dieu, il t'élève. Ok, voilà. Donc, c'est un message que Dieu a amené à travers ses disciples. C'est un message qu'il amène au monde, à ses enfants partout. Ok, voilà. Que moi, qui est votre Dieu, qui est votre Seigneur, qui est Jésus, je peux manger à la même table que vous.
Ok, voilà. Et Dieu aime quand on est comme ça, c'est-à-dire, c'est pour ça que Dieu n'aime pas les orgueilleux, les gens qui sont orgueilleux, les gens qui disent moi, j'ai ça, moi je suis. Dieu n'aime pas ces gens de personnes. Ok, il faut toujours être simple. Parce que Jésus, Dieu même, il est simple. Dieu là, il est simple. Ok, donc quand vous voyez quelqu'un qui est simple, ça c'est une bonne personne. Tout ce qui est simple est de Dieu. Ok? Tout ce qui est simple est de Dieu. Aujourd'hui, les gens qui se disent que oui, ils sont pasteurs, ils sont là, ils compliquent. Non, et Dieu c'est comme ça. Dieu, il faut faire l'eau bénie. Dieu, non, Dieu il est simple. Dieu il est dans les petits trucs qui sont simples. Là où tu ne crois même pas que Dieu il est là, c'est là-bas que lui il est. Ok? Voilà. Donc, vos gens là qui se disent pasteurs, ils sont dans le faux. Ce n'est pas des pasteurs, c'est des serviteurs de Satan. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, c'est des serviteurs de Satan. Moi, je ne suis pas là pour citer leurs noms parce qu'eux-mêmes, ils se connaissent. Ok? Voilà. Ceux qui sont sur la Côte d'Ivoire, le Seigneur m'a dit, il n'y a personne qui le sert sur la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Tous ceux qu'il avait choisis, qui étaient sur la Côte d'Ivoire, qui se disaient pasteurs, aujourd'hui, l'argent les a appelés. Donc, ils ont oublié Dieu. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, arrêtez de suivre ces gens de personnes parce qu'il n'y a personne en Côte d'Ivoire qui connaît Dieu, qui se dit pasteur. Il n'y a personne sur les réseaux sociaux qui connaît Dieu, qui se dit pasteur. Tous ceux qui sont là, qui disent toujours oui, Dieu m'a parlé, c'est faux. Des fois, ils prennent les choses que, par exemple, que nous, on dit comme ça. Ils prennent ça et puis ils collent ça, ils font des accollages et puis ils disent oui, Dieu m'a dit, oui, Dieu m'a dit, oui, Dieu m'a dit. Dieu t'a dit quoi? Et Dieu là, il t'a dit quoi? Ok? Voilà. Quand Dieu dit quelque chose, c'est parce qu'il y a quelque chose. Quand Dieu dit quelque chose, parce qu'il y a quelque chose à faire. Tout ce que Dieu te dit, c'est parce qu'il y a quelque chose. Par exemple, si Dieu te dit telle personne va mourir, ça veut dire qu'il y a une prière à faire pour ne pas que la personne meure. Ça veut dire qu'il y a des gènes à prendre pour ne pas que la personne meure. Ok? Aujourd'hui, de nos jours, les gens ne suivent plus la voix de Dieu. Et quand toi, tu es dans la vérité et puis tu parles, les gens ne t'écoutent pas. C'est ça qui fait que vous périssez. Parce que quand les gens sont dans la vérité, quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Par exemple, cette Maïliba qui monte là, le jour que le Seigneur m'a dit qu'elle ne va plus sortir de là-bas où elle était là. Si c'était comme vous avez l'habitude de m'écouter là, cette femme n'allait pas mourir. Parce que moi, avant qu'elle ne meure, là, elle est morte, je crois, un jeudi, le mardi de la semaine qui a suivi, là. Mardi, mercredi, jeudi, là, le mardi, là, moi, le Seigneur m'a dit que cette femme-là n'allait plus sortir de là où elle était. Ok? Donc, ça là, si je venais faire vidéo, qui allait m'écouter? Personne n'allait m'écouter. Et des fois, quand c'est comme ça, moi, je préfère fermer ma bouche. Je préfère fermer ma bouche parce que vous n'écoutez personne. Et c'est la même chose qui va se passer avec le Seigneur. Si vous êtes en train de jouer avec Dieu en ce moment sur le problème de la Côte d'Ivoire, Dieu va livrer la Côte d'Ivoire à vos ennemis. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Écoutez, retenez bien cette date. La prochaine vidéo que je vais faire, je vais dire ça et vous allez voir ma face. Si vous ne changez pas votre façon de faire, que ce soit vous les politiciens, que ce soit vous les Ivoiriens, si vous ne changez pas votre façon de vivre, votre façon de voir les choses, votre façon de vous comporter, votre façon de faire là, Dieu va livrer la Côte d'Ivoire à vos ennemis. De la façon que Dieu a livré Israël à Pharaon là. Et Pharaon a fait n'importe quoi jusqu'à le jour que le peuple d'Israël se sont rendus compte que Dieu est Dieu là. C'est ce jour-là que Dieu a attendu les pleurs. C'est ce jour-là que Dieu a attendu les détresses. C'est ce jour-là que Dieu a trouvé nécessaire d'aller les libérer dans les griffes de Satan qui était Pharaon. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est la même chose que Dieu va faire pour la Côte d'Ivoire. Si vous n'arrêtez pas de faire des bêtises, de suivre des gens qui se disent pasteurs alors que c'est des serviteurs de Satan,
des gens qui se disent pasteurs, alors que ces gens-là composent avec les Lucifer et Satan la nuit. Et la journée, ils mettent la couverture du Seigneur pour dire, ah, je suis homme de Dieu, Dieu me parle. Et puis vous les suivez comme ça, comme des gens qui je ne sais quoi là. Si vous n'arrêtez pas ça pour suivre vraiment ce qui est la vérité dans la voie de Dieu là, si vous n'arrêtez pas pour suivre vraiment la vraie parole de Dieu qui est la vérité là, pour que ce Dieu-là puisse avoir pitié de vous et pitié de votre continent qui est l'Afrique et pitié de la Côte d'Ivoire pour délivrer la Côte d'Ivoire là. Le chemin que vous avez pris avec Dieu là, si vous continuez sur ce chemin là, Dieu va livrer votre pays qui est la Côte d'Ivoire à vos ennemis et vos ennemis vont prendre la Côte d'Ivoire en otage, ils vont piller la Côte d'Ivoire et vous allez être dispersés dans le monde entier et votre pays là va vous échapper. Vous n'aurez plus, vous allez être obligé maintenant de jouer le jeu de vos ennemis pour pouvoir rentrer sur votre terre qui est la Côte d'Ivoire pour voir vos parents. Voilà ce que vous pouvez faire. C'est-à-dire, ton ennemi qui est en train de t'opprimer là, tu es obligé de jouer son jeu pour que tu rentres chez toi, pour aller voir ta famille. Ok? Donc, arrêtez vos bêtises. Arrêtez vraiment vos bêtises. Ok? Vous, le peuple de Côte d'Ivoire, arrêtez vos bêtises. Est-ce que vous comprenez? Vous n'avez pas besoin de suivre tous ces gens-là qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont sur la Côte d'Ivoire, qui se disent pasteurs. Ils sont sur mission de Satan pour détruire la Côte d'Ivoire. Ils sont sur mission de Satan pour accompagner le gouvernement français dans les trucs sataniques, dans le satanique pour détruire, pour prendre la Côte d'Ivoire plutôt en otage. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes en train de faire le travail de Satan sans même vous rendre compte. Vous êtes en train de faire le travail de Satan. Et quand on vous parle, non, c'est toi comme ça là, non, toi comme ça là, est-ce que Dieu te parle? Restez là, vous allez voir ce qui va se passer. Restez, hein. Ne m'écoutez pas. Ok? N'écoutez pas aussi des bonnes personnes qui sont vraiment dans la parole de Dieu. Restez là et puis jugez-moi. Ou jugez, je ne sais même pas qui. Parce que moi, je vois pas, sincèrement, sans vous mentir, hein, moi, je ne vois pas vraiment quelqu'un même qui sert le Seigneur. Depuis que j'ai pris là, Dieu m'a pas encore dit que celui-là, c'est mon serviteur. Et quand je vois ça, je suis désespéré. Je sais pas que je suis désespéré de la situation, parce que la situation là, je vous ai déjà dit que vous, le peuple ivoirien là, tout dépend de vous. Tout là. C'est-à-dire, la récupération de votre pays dépend de vous. La rentrée de Babo sur la Côte d'Ivoire dépend de vous. Tout ce que vous voulez pour votre pays, là, tout dépend de vous. Tout dépend de vous. Dieu, il est là, il vous attend. Il vous regarde. Tout dépend de vous. Le Seigneur, c'est un Dieu qui est dans l'ordre. Dieu n'est pas dans le désordre. C'est le Satan qui est dans le désordre. Le Seigneur, tu appliques sa volonté. Tu marches selon sa volonté. Tu restes dans son obéissance. Tu fais ce qui est bien à faire. Lui, il vient, il fait le combat pour toi. Et puis, il te laisse. Et puis, il te donne la liberté tranquillement. Mais si tu n'obéis pas à Dieu et que tu obéis à Satan, et puis tu fais croire aux gens que c'est à Dieu que tu obéis, mais Dieu, il ne peut rien faire parce qu'il ne se reconnaît pas en toi. Quand Dieu ne se reconnaît pas en toi, là, il ne peut rien faire pour toi. Pour que Dieu fasse quelque chose là, il faut qu'il se reconnaisse en toi. Donc vous les Ivoiriens, Dieu ne se reconnaît pas en vous parce que vous êtes tous là en train de suivre des faux hommes, des fausses personnes qui se disent pasteurs. Ceux-là ne servent pas le vrai Dieu, ils servent le Satan. Donc si vous les suivez, votre pays va aller de pire à pire parce que eux ils ne sont pas là pour vous amener sur le droit chemin. Ils sont là pour vous amener dans un fossé comme le Seigneur, comme Jésus l'avait dit, que deux aveugles qui se suivent, mais où ils vont terminer? Ils vont terminer dans un fossé. C'est dans ça que vous êtes. C'est-à-dire vous les Ivoiriens, vous suivez des gens qui se disent pasteurs. Ils sont dans le mensonge, ils travaillent pour Satan, et puis vous croyez que ces gens-là sont pour Dieu, vous les suivez, mais à la fin, vous allez terminer où? Mais vous allez tomber tous dans un trou. Vous allez tomber dans un trou. Le trou, c'est quoi? Dans le monde réel, le trou, c'est quoi? Le spirituel, on appelle ça trou. Mais quand tu viens maintenant, tu parles dans le pot de monde, là, le trou, c'est quoi? Le trou, c'est que vous allez livrer votre pays à vos ennemis. C'est tout.
C'est-à-dire ceux-là même qui veulent prendre la Côte d'Ivoire en otage, ceux-là même qui ont pris la Côte d'Ivoire en otage, qui ont déposé Dramane là, qui sont en train de piller la Côte d'Ivoire, qui sont en train de piller l'Afrique là, ben, vous êtes en train de faire leur travail. C'est tout. Et eux, ils ont placé des gens, ils ont donné de l'argent à des gens qui se disent pasteurs. Ces gens-là, leur compte est bourré, leur compte est alimenté tous les mois, ils versent de l'argent sur leur compte pour venir vous distraire, c'est tout. Et vous rentrez dans les jeux, vous les appelez les papas, les pasteurs. Non, c'est mon pasteur. Non, mais il ne connaît rien, il ne sait même pas qui est Dieu. Dieu ne le connaît même pas. Et puis toi, tu l'appelles pasteur, matin, midi, soir. Non, c'est mon pasteur. Il a dit de prier, il a dit de faire ça. Il a dit, il y a un pasteur qui vous suit là-bas. Là. Depuis que vous avez commencé votre histoire de Côte d'Ivoire, là, qu'est-ce que je vous ai dit? J'ai dit, si vous ne faites pas ce qui est la volonté de Dieu, là, votre combat, coupez bois, mettez sur la route, faites ça, ça ne va pas aller nulle part. C'est pas ce que vous êtes, c'est pas dans ça que vous êtes. Quand ça a commencé, non, on n'est qu'à prier nos ancêtres. On n'est qu'à prier ça. J'ai dit, arrêtez vos bêtises. Vos ancêtres là, c'est pas Dieu. Dieu là, vos ancêtres là ne sont pas Dieu. Ok? Voilà. Vos ancêtres là, c'est des êtres humains qui sont morts. Ok? Voilà. Quand on dit enceinte de mes ancêtres là, c'est la personne est morte, c'est son esprit qui est enceinte. Et son esprit là, s'il a fait de bonnes choses, ça va chez Dieu. S'il a fait de mauvaises choses, ça va en enfer, qui est chez Satan. Ok? Si vous ne pouvez pas évoquer le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant Jésus, pour libérer votre pays, arrêtez avec vos histoires de vos ancêtres, Tu ne peux pas dire que tu te dis un pasteur, que tu suis Dieu, et puis tu vas parler de tes ancêtres. Tu fais quoi avec tes ancêtres? Qu'est-ce que tu fais? Les ancêtres, celui qui parle des ancêtres, c'est celui qui fait médicament. C'est celui qui ne connaît pas Dieu qui parle des ancêtres. Quand tu connais Dieu là, tu ne peux pas parler des ancêtres. Quand tu connais Dieu là, tu dis mon Seigneur, mon Dieu tout-puissant, Jésus, il va le faire. Mais tu ne dis pas que mes ancêtres, tes ancêtres là, ils sont quoi? Donc vous êtes là, vous suivez des gens qui se disent pasteur, non, mes ancêtres, appelez vos ancêtres, coupez les bois, mettez sur la route, appelez vos ancêtres. Voilà où vous êtes. Vous êtes là. Et faites attention. Hein. La prochaine fois, je vais parler de ça. Faites attention. Parce que cette femme-là qui est morte, qui s'appelle Maïli Bala, elle n'est pas morte d'une mort naturelle. Et elle a dit qu'elle va régler ses comptes avec des gens. Donc, faites beaucoup attention à vous, mettez vos pieds. Ok? Voilà. Donc, moi, je vais m'arrêter là. La vidéo est trop longue. Ça arrivait trop loin. Je ne comprends pas comment vous arrivez à fonctionner. Je n'arrive pas à comprendre. Pourtant, tout est facile, mais vous compliquez tout. Le Seigneur est là, il vous attend. Que vous preniez seulement sa direction, que vous marchez selon sa volonté, que vous soyez dans la vérité, que vous soyez dans l'obéissance. Et puis lui, Dieu, il fait le reste. Mais vous êtes là, vous vous compliquez. Alors, je ne sais pas, je ne comprends rien. Donc, partagez la vidéo, partagez-la. Et puis, on a samedi. Samedi, je fais une autre vidéo, ok? Par la grâce de Dieu. Ok, voilà. Moi, c'est Dieu qui me garde. Tout ce que je dois faire, c'est mettre ça dans la main de Dieu. Ok, voilà. Que la main de Dieu soit sur vous. Ok, donc on a